Donc, mesdames, c'est quoi votre problème? Là, je m'adresse particulièrement aux femmes musulmanes, c'est-à-dire ceux qui sont dans la religion musulmane. Chrétiens, c'est-à-dire les religions en général, mais particulièrement à ceux qui sont dans la religion musulmane, dans les mariages. Mais c'est du n'importe quoi, excusez-moi de vous dire ça. Ça, c'est pas l'amour. C'est pour cela que je vous invite à l'atelier. Avant même d'aller plus loin, toute cette semaine jusqu'à dimanche prochain, j'ai fait une réduction. Vous irez visiter la page. Réduction de 15% sur le prix initial que j'avais fixé. Parce que je vois que trop de femmes ont des problèmes. Il y en a qui n'ont pas de problème de moyens. Donc, j'ai cassé le prix un peu. 15% de réduction. Déjà, le prix que j'ai mis, c'était même pas le prix. Ça devait être plus que ça. Parce que moi, quand je fais les choses, je les fais dans les détails. Déjà, ceux qui ont reçu les quelques audios que j'ai envoyés, vous avez vu les 7 lettres que je vous ai commencé. On est à la 4e lettre. Hein. Je crois que j'ai envoyé la 4e lettre aujourd'hui. Demain, vous en aurez la 5e. Il y a 7 lettres. C'est un peu des trucs pour vous sensibiliser, pour ouvrir votre esprit sur votre manière d'aimer. Comment vous vous comportez dans vos relations amoureuses. Pour vous, l'amour, c'est quoi? Est-ce que l'amour, c'est souffrir? Est-ce que l'amour, c'est se sacrifier? Est-ce que l'amour, c'est s'oublier? C'est tout ça qu'on va voir dans l'atelier que j'ai préparé. Il me reste, c'est un truc, il y aura en tout une dizaine ou quinzaine de chapitres, mais il y a 6 modules. Donc, tu achètes ta formation, tu t'auto-formes. Et après, ce sera suivi d'un coaching. Parce que j'ai fait en sorte que tu peux travailler toi seul. Toi et toi. C'est un travail d'introspection. C'est un travail de retour à soi. C'est quoi j'appelais l'atelier. Va vers toi. Comment sortir des schémas amoureux toxiques. Oui, ça c'est un pervers narcissique. Ça. Mais toi, pourquoi tu te retrouves dans cette situation? Comment tu choisis tes relations? Quel est ton schéma amoureux? À l'époque, j'ai déjà... Il y a le quiz est toujours sur mon espace Linktree. Allez-y faire déjà votre quiz pour voir votre schéma amoureux dominant. Ensuite, regardez les pages de vente que j'ai faites pour l'atelier et inscrivez-vous. Jusqu'à dimanche prochain, le prix est cassé. Si vous êtes inscrit, vous aurez une belle réduction. Profitez-en. Parce qu'après, c'est fini. Je passe à autre chose. La semaine prochaine, d'ici la fin de la semaine prochaine, je vais faire un live en Zoom pour toutes les personnes qui se seront inscrites pour introduire l'atelier. Alors, parmi vous qui m'écoutez, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Parce que les femmes musulmanes, vraiment, il y a une affaire culturelle. Je ne stigmatise pas la culture des gens. Mais nous sommes au temps où chacun doit prendre sa vie en main. C'est pourquoi je vais vous parler de la colonne vertébrale. Ta colonne vertébrale, là. Tout l'univers est en toi. Ton corps astral, c'est quoi? On va voir ça. Ton corps spirituel, c'est quoi? On va voir ça. Tout c'est en toi, c'est dans ta colonne vertébrale. Mais avant même qu'on ne rentre dans le vif du sujet de notre live d'aujourd'hui, quelles sont les femmes qui sont ici, qui sont mariées, qui vivent des situations difficiles dans leur couple? Partagez le live s'il vous plaît. Tapotez. Je ne vais pas le dire 1000 fois. Inscrivez-vous à cet atelier. Ceux qui sont connectés, quels sont ceux qui ont déjà reçu les lettres que j'ai envoyées par WhatsApp? Parce qu'aujourd'hui, j'ai lancé la campagne email. Ouvrez vos mails. Ceux qui ont déjà fait leur quiz de schéma dominant. Vous êtes dans ma liste d'adresses. Il y a des mails qui vont commencer à venir. Ce sera en rapport justement avec ces 7 lettres que j'ai déjà envoyées par WhatsApp à certains d'entre vous. Parce que les personnes qui ne consultent pas les mails. Donc, j'ai fait les 2 options pour que vous soyez au courant, pour que vous soyez préparés, pour que vous décidiez. Ce n'est pas une obligation. Moi, on m'a mis à cœur de faire cet atelier pour aider mes frères, mes sœurs. Parce que tu dois t'éduquer. Aussi longtemps tu es dans la bêtise, l'ignorance, que tu penses que l'amour, c'est « je t'aime, mon cœur bat pour toi », tu n'as rien compris à la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Vous avez la parole. Réagissez. Je veux savoir si j'ai quelqu'un en face de moi. Mettez yes, 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 et tapotez. Faites un geste. Peut-être le live est figé, je n'en sais rien. Je parle peut-être devant un mur, j'en sais rien. Donc, s'il vous plaît, réagissez. Faites un petit signe, mettez yes, yes, yes. Ou bien un truc juste pour que je sache que j'ai des gens en face de moi à qui je parle. Allô?
Est-ce que vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça bug, hein? Ça bouge pas. Quand vous m'écoutez, c'est bien, mais n'oubliez pas de tapoter et de mettre des good live de temps en temps. C'est pour TikTok. Parce que quand le live, il n'y a pas d'action, ça fiche le live. C'est quoi tout le temps, je vous dis. Les autres font comme ça, mais moi, je le dis. Donc, faites tapoter ou bien mettez un cadeau ou bien mettez good live, un truc de temps en temps. Voilà, même si vous écoutez. Si vous avez une question aussi, c'est le moment de les poser. Quels sont ceux qui ont reçu les lettres que j'ai déjà envoyées? C'est la question que j'ai posée. S'il vous plaît, répondez. Vous mettez juste moi, ça me suffit. C'est pour avoir une petite idée. Si vous qui êtes en ce moment, sur cet espace, vous avez reçu les lettres que j'ai commencé à envoyer à mes académiciens pour l'atelier, j'aimerais le savoir. Vous mettez moi. Chaque lettre que j'envoie, je mets déjà le lien d'inscription. Tu n'as pas besoin de recevoir les 7 lettres avant de t'inscrire. Si tu as reçu une des lettres que ça t'a parlé, c'est que tu es concerné par cet atelier. Parce que je reçois des mails. Ah, merci. Vraiment, ce que tu as dit, ça me parle. Parce que il y a des gens qui n'aiment pas lire. Les 2 premiers lettres, j'ai envoyé par écrit. Après, on me dit, il faut faire des audios. Donc, j'ai fait en audio. C'est plus vivant. C'est plus parlant. C'est comme si j'étais en face de vous. Maintenant, je vous parle. C'est comme ça, j'ai vraiment enregistré ces audios-là. Ces lettres. C'est des messages de cœur à cœur que je vous envoie. Pour te mettre face à toi. Pour voir qu'est-ce qui bug dans ta vie amoureuse. Est-ce que tu vois? Demi le troll. Est-ce que tu as déjà fait ton thème? Est-ce qu'un jour, j'ai ton numéro de téléphone. Ceux à qui j'ai envoyé par WhatsApp, c'est ceux dont j'ai les WhatsApp, ceux dont j'ai les téléphones. Maintenant, si tu as fait le quiz sur mon espace Linktree, tu as mon mail. Là, tu recevras des mails à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi prochain, parce que c'est une semaine, 7 lettres. Donc, inscrivez-vous, je vous en prie. Ceux qui sont sur l'espace, pour savoir de quoi il est question, allez-y dans ma bio. Vous allez voir, on a écrit Linktree. Vous cliquez sur ce lien-là. Vous avez toutes les informations. Pour aller sur mon site, vous allez voir le lien de mon site. Pour commander votre thème de numérologie, d'astrologie karmique, vous avez l'information. Pour prendre un coaching, vous avez l'information. Pour voir les vidéos YouTube, vous cliquez sur le lien, ça va vous envoyer sur mes vidéos YouTube. Donc, tout est là. Pour celui qui cherche, il trouve. Et les gens même, ils me suivent en live. Après, ils m'envoient des messages dans TikTok. Pourtant, j'ai dit, j'aime pas qu'on m'écrive dans TikTok. C'est pas tout le temps que je consulte. J'ai tellement de choses à faire. Mais de temps en temps, je regarde. Et quand je réponds, je dis, va sur le site. Il me ramène encore. Je ne sais pas si, deux fois, vous comprenez. C'est compliqué. Hein? Donc, je vous en prie. Inscrivez-vous à cet atelier-là. Franchement. J'ai fait en sorte que ce soit avant la rentrée. Vous, les mamans là, qui avez des enfants. Comme ça, vous aurez la tête un peu posée pour faire votre travail, pour penser à vous, pour aller vers vous. Le but de l'atelier, c'est d'aller vers toi. Va vers toi. Ici, on s'appelle les académiciens qui vont vers eux. Learn to be academic. Non seulement tu apprends pour être qui? Toi. Et si tu es toi, tu vas vers toi pour te retrouver. Alors, tu vas être épanoui parce que nous sommes en formation ici. Alors, si tu laisses d'autres événements, d'autres personnes bouffer ta vie, tu auras raté le coach de ta vie. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, Linktree, L-I-N-K-T-R-E-E. Ma bio, vous cliquez, vous avez toutes les infos. Vous allez voir la page de vente de la télé. Schéma amoureux toxique. C'est ça le nom de l'atelier. Il y a aussi un truc pour faire le quiz, pour voir ton schéma dominant amoureux. Il y a 4 grands types de schémas. Est-ce que tu es la donneuse? Celle qui est là pour donner. Ou bien tu es celle qui est là pour courir après les personnes qu'elle ne peut pas avoir. Qui lutte. Pour elle, l'amour, c'est la lutte. Il faut faire concurrence avec une autre femme pour avoir l'homme. Est-ce que tu es dans ce cas? Est-ce que tu es dans le cas de celle qui est... L'autre là, c'est qui même? Il y a 4 schémas. Allez-y voir. Tu vois, je ne vais pas tout déballer. On me fait oublier parce que j'ai tellement déjà les lettres. Vous avez déjà plein d'informations. Alors prenez-vous en main. Je ne force personne. Moi, je fais une offre pour vous aider. Parce que ce que j'ai entendu dans le live de cette dame, femme musulmane, qui sensibilise ses sœurs musulmanes en ce qui concerne le mariage, j'étais écœurée. La manière dont les hommes musulmans traitent les femmes musulmanes, j'étais écœurée.
Donc, on est arrivé au temps où la nouvelle génération, elle ne veut plus se laisser faire. Hein. Elle est réveillée. Parce que tout le monde va sur les réseaux sociaux, tout le monde entend des choses, tout le monde lit, tout le monde s'instruit. Tout le monde va à des séminaires, les femmes sont réveillées. Alors, si tu es homme, que tu es encore dans cette logique de détruire la femme, de penser que la femme c'est un objet sexuel simplement, pas plus tard qu'il y a une qui m'écrit pour dire son homme veut qu'il lui fasse le truc par derrière. C'est quoi ça? Et elle me demande, j'ai fait quoi? Attends, foutaise. Tu n'as même pas besoin de me demander. Tu as une intelligence. Il y a un trou pour chaque chose sur le corps physique que le divin a fait. D'où viennent ces manies, cette démonologie, ces trucs sataniques de mettre le sexe où il ne faut pas? C'est des personnes qui pompent votre énergie, vous devez comprendre ça. Alors réveillez-vous, mesdames. Messieurs, éduquez-vous aussi, parce que cette atelier, c'est pour messieurs et mesdames. Ce n'est pas seulement pour les hommes et pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Mais comme il y a plus de femmes qui sont concernées, il y a déjà des femmes qui ont commencé à s'inscrire. Donc, profitez de l'offre de réduction, je vous en prie. Parce que j'ai trop mal au cœur de voir comment vous souffrez à cause de votre ignorance. Il y a des schémas que tu répètes, tu répètes, tu répètes. C'est quoi? On va voir tout à l'heure la colonne vertébrale. Sur ton corps, tu as ton passé, ton présent, ton futur aligné. Quand tu parles du temps, le temps n'est pas linéaire, le temps est vertical. Et c'est toi, c'est dans ta colonne vertébrale, c'est de ça qu'on va parler. Donc, je vais te donner plein d'outils dans cet atelier pour t'éveiller davantage sur toi, pour comprendre comment tu fonctionnes sur le plan de tes relations. Il y a des choses qui viennent de ton enfance, que tu ignores toi-même. Il y a des habitudes que tu as acquises depuis ta naissance, depuis ton enfance, dans ta ligne, dans ta famille. Je parle des femmes musulmanes qui sont mariées. Elles ne sont pas mariées pour leur bonheur, elles sont mariées pour l'homme, pour la famille de l'homme. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a des musulmans sur cet espace qui m'écoutent? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont dans ce cas de figure qui subissent? C'est là que je parle de subir. L'amour, on ne subit pas, on dit amour. C'est-à-dire une âme lumière. Une âme qui rapproche. Une âme qui embellit. Une âme qui donne la vie. Alors si tu es en face, en relation avec une autre âme comme toi qui ne te donne pas la vie, qui t'éteint, il y a problème. Tu dois te réveiller. Qui veut faire l'atelier? Parmi vous, vous qui êtes connectés. Quels sont ceux qui sont là pour la première fois? Vous pouvez mettre moi déjà, pour que j'ai une petite idée, pour vous souhaiter la bienvenue. Donc, consultez la page, inscrivez-vous. Vous recevrez les mails automatiquement quand vous allez vous inscrire. Parce que j'aurai votre mail. Comme ça, les 7 lettres qui commencent à partir d'aujourd'hui, par mail, vous allez les recevoir. Vous allez les écouter. Et vous allez faire votre auto-analyse. En fonction de ce que vous allez entendre. J'ai donné différents cas de figure. 7 cas de figure. Deux fois, il y a des gens qui s'oublient. Est-ce que tu t'as oublié dans la relation? Il y a des gens qui s'oublient. Ils n'existent plus. C'est la relation qui existe à leur place. Il y a des cas comme ça. Dans quel cas de figure tu te trouves? Tu le sauras en écoutant les 7 lettres que je vais envoyer pour te préparer à l'atelier. C'est pas parce que je vais t'envoyer, tu écoutes, oui, je me reconnais, et puis tu t'assois. Non. Si tu t'es reconnu, c'est pour t'inscrire à l'atelier, pour venir entendre ce que j'ai à te dire. Ce que le divin a mis dans mon cœur. Avec toutes les recherches que j'ai faites, avec moi-même mon expérience propre, j'ai préparé vraiment une formation en bonne et due forme pour celles qui veulent faire leur travail. D'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Si c'est d'accord, vous mettez yes, 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 et puis moi je continue. Alors, la balle est dans votre camp. Vous n'êtes obligé en rien. C'est vous qui souffrez. Si vous voulez, vous allez chez, comment elle s'appelle là? Coach Amonchi. Racontez votre vie, pleurnichez. Et puis après, allez vous asseoir. Ça, c'est votre droit. Ou bien aller sur d'autres personnes qui font le même truc et puis vous pleurnichez. Tout le monde entend votre histoire dégueulasse. Si c'est ce que vous voulez faire, c'est votre choix. Mais le temps est venu d'arrêter de raconter vos histoires dégueulasses. Le temps est venu de prendre conscience de vous. De vous aimer. De vous respecter. Est-ce que vous voyez? Je suis dans l'impossibilité de financer malheureusement. Déjà, va voir le prix. Est-ce que tu as vu le prix? C'est qui ça? Je te dis que je viens de casser le prix. 15%. Le prix que j'ai mis, tu peux payer. Cas extrême, j'ai permis à une personne de payer en 2 temps. Tu peux payer en 2 temps. Dans ce cas, tu m'écris, je te permets de payer
la première partie, tu fais l'atelier, et puis après, avant la fin de l'atelier, tu payes le reste. C'est pas 1000 euros pour dire, oh, je n'ai pas l'argent. Allez-y, moi le prix. En plus, le prix cassé. Si avec ça, vous dites, vous ne pouvez pas payer, c'est qu'il y a un problème. Donc, tu peux payer en 2 temps. Cas extrême. Parce que je n'ai pas encore mis la fonctionnalité de plusieurs mensualités sur mes trucs. Parce que ce n'est pas des prix très élevés que je fais. Donc, c'est des trucs qu'on peut payer en une fois. Et maintenant, s'il y a des cas extrêmes, tu me contactes et puis je te permets de payer en 2 temps, par exemple. Parce que ce n'est pas à cause de l'argent que tu vas être bloqué pour ne pas savoir ce qui te freine dans ta vie. Ce serait dommage. Si c'est ça qui te freine, contacte-moi. On peut régler ça, il n'y a pas de souci. Parce que l'homme est plus que l'argent, comme on dit. Hein. D'accord? Il m'est arrivé de faire des thèmes gratuitement pour des personnes qui n'avaient pas les moyens. Donc ça, ce n'est pas un souci. Ok? Alors, quelqu'un dit, expliquez-nous, c'est quoi s'il vous plaît? Je prépare un atelier pour les femmes. Sur les schémas amoureux toxiques. Beaucoup de femmes se plaignent dans leurs relations amoureuses. Soit elles sont co-épouses, soit elles sont Giza, soit le mari les trompe, soit elles sont battues, soit les beaux-parents ne les aiment pas, soit elles n'arrivent pas à trouver de mec. Quand elles trouvent un mec, le mec l'abandonne. Pourtant, elles font tous les efforts, mains et pieds pour maintenir la personne. Donc, j'ai préparé un atelier pour que tu comprennes qu'est-ce qui se passe réellement. Quels sont les blocages qui font que tu te retrouves toujours dans le même schéma répétitif? Parce que c'est des choses que tu commences une relation, ça va au début, et puis après ça va pas. La personne s'en va, tu ne sais pas pourquoi elle est partie. Ou bien c'est toi-même qui s'en va. Ou bien tu es dans une relation où on te maltraite. C'est ce qu'on appelle les relations toxiques. Ou bien tu es dans une relation où tu te donnes à fond, tu t'oublies totalement. Mais malgré ça, on ne reconnaît pas ce que tu fais et tu es malheureuse. Donc j'ai préparé une formation pour ça. Un atelier auquel je t'invite à t'inscrire. Donc tu iras visiter ma page. Parce qu'on a ce qu'on appelle les schémas répétitifs, inconscients. Alors c'est un atelier que je fais en 4 parties. La première partie, tu vas voir quels sont les mécanismes qui t'animent. Pourquoi tu rentres dans une relation et puis après ça se gâte. Comment tu te comportes dans la relation pour que ça se gâte? Ou bien comment l'autre personne se comporte et puis tu acceptes. Donc tu dois voir tes mécanismes. Quand tu as vu tes mécanismes, il faut briser ces mécanismes-là. Il faut commencer à voir les choses autrement. Quand tu as vu les choses autrement, il faut retrouver ton estime de toi. Parce que beaucoup de personnes n'ont plus d'estime d'eux-mêmes. Ils sont prêts à tout faire pour garder un homme ou bien une femme. Mais c'est plutôt l'autre côté. Parce que l'homme, lui, il s'en fout. Si tu ne veux pas, il y a 1000 qui sont versés, il va aller prendre une autre idiote, excusez-moi du terme, pour faire ce qu'il en veut, ce qu'il veut d'elle. Donc, tu dois retrouver ton estime de toi. Il faut m'écouter un temps qui dit pourquoi l'argent ne reste pas dans le compte. Ta mère est trouvée peut-être. Tous mes projets sont à l'arrêt à cause de cela. Je te prie. Et voilà. Vous n'avez pas de spiritualité. Vous courez après des choses sans poser votre vie spirituelle. Alors que nous sommes au temps où chacun doit prendre sa vie spirituelle en main. Si tu veux avoir l'argent, est-ce que tu es en contact avec la terre qui donne l'argent? La personne qui est notre richesse matérielle, c'est la mère terre. Et qui dit mère terre, c'est les animaux, les minéraux, les végétaux et les hommes. Et qui dit animaux, minéraux, végétaux et les hommes, c'est les 4 éléments. C'est toi, on va parler un peu de ça. Et ces 4 éléments, c'est quoi? C'est une façon d'être. C'est une façon de te comporter. Quand tu prends l'élément eau, c'est ta volonté. Tes désirs, qu'est-ce que tu veux? Et ces 4 éléments sont en toi. C'est les 4 aspects de toi. Qu'est-ce que tu veux? Après, tu as tes sentiments. C'est quoi tes sentiments? Ça, ce sont les animaux. Le règne des animaux, c'est nos sentiments. Puisqu'on parle d'amour, donc il y a plein de gens qui ont un problème au niveau de leur Vénus, là, de leurs sentiments. Parce qu'ils ne savent pas ce que aimer veut dire. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle amour. Parce que pour eux, l'amour, c'est la sexualité. L'amour, c'est prendre une femme, lui donner un petit jeton et puis faire d'elle ce qu'il veut. C'est pas ça l'amour. Donc, beaucoup de gens ont perdu leur estime d'eux-mêmes. Ils ont bradé je dirais pas personnalité, ils ont bradé leur individualité. Parce que c'est la personnalité qui te fait faire des bêtises. Puisque ta personnalité est gérée par ton mental.
mental géré par ton ego qui est une partie pré-adamique de toi, qui ne veut pas te lâcher la grappe, qui prend le contrôle de ta vie, qui gère ta vie à ta place, sous l'inspiration des forces maléfiques, des forces sombres, des forces usurpatrices. Est-ce que vous voyez? Donc la première chose, c'est de pratiquer une spiritualité en bonne et due forme. Est-ce que vous êtes dedans? Il y a plein qui ne sont pas dedans. Vous voulez avoir des solutions rapides à vos problèmes, mais vous ne vous connaissez pas. Moi, je fais la numérologie, l'astrologie karmique. Le premier truc que tu dois savoir avant de faire, c'est de te connaître. Quel est ton plan? Si tout est fermé de fois, le ciel permet que tout se ferme pour que tu te réveilles. Le ciel, pour ne pas dire ton âme, lumière, l'âme, lumière va créer des situations, va pousser des gens à faire des choses contre toi, juste pour que tu te réveilles. Mais les gens ne comprennent pas ça malheureusement. J'ai des entités. Comment tu as fait puis ces entités sont rentrées en toi? Voilà la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que tu fais? Dans quelle famille tu es né? Parce que chacun de nous, on est venu pour faire quelque chose. Aussi longtemps tu ne sais pas pourquoi tu es là, que tu es versé là, comme on dit, ben, on va prendre ton corps pour faire ce qu'on veut de ça. Voilà le problème des hommes. Est-ce que vous voyez? J'ai fait l'astrologie avec vous déjà. Alors, tu as fait l'astrologie et puis tu as des entités encore. C'est que tu n'as pas mis en pratique tout ce qu'on a dit. Je ne sais pas quel... Tout. Voilà votre problème. Vous faites vos thèmes. On fait un entretien de 2 heures. À moins que tu n'aies pas fait ton entretien avec moi, je ne sais pas. Parce qu'il y en a qui font l'entretien, ils font le thème, ils disparaissent. J'ai mis en place le thème écrit, tu le lis. Tu l'intègres. On fait l'entretien, on échange. Le divin permet que je reçois des informations. Toi-même, tu en reçois. On fait la synthèse pour que tu ailles faire ton travail. Mais il y en a qui ne font pas le travail. Tu n'as pas continué. Mais voilà les résultats. Voilà les résultats. Deux fois, quand vous venez vers moi, là, vous pensez que c'est vous-même dans votre ego. Vous venez. Non, 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 c'est vos ancêtres qui vous poussent vers moi. Parce que moi, je prie pour que ce soit les personnes vraiment qui ont besoin de trouver leur voie. Moi, voilà, c'est à quoi m'appeler. Maintenant, quand tu es venu, on a fait ton thème pour te dire, voici ton plan. Voici tes énergies. Voici tes planètes. Voici ton chemin de vie. Voici tes défis que tu dois relever. Voici le travail que tu dois faire sur toi. Si après ça, tu t'en vas, tu dors, ça, c'est plus de ma faute. Moi, j'ai fait ma part. Parce que personne ne peut faire ton travail avec toi. On va te donner les outils pour faire ton travail. Ah, je t'ai tout dit. Donc, tu n'as plus d'excuses. Hein. C'est entre toi et toi maintenant. Tu n'as pas continué. Tu n'as pas fait ce qu'on a dit. Voilà. Il y a des gens, dès qu'on finit, ils sont tout contents. Parce que l'énergie, les hommes fuient. Parce qu'ils reçoivent plein de lumière, plein d'informations. Qui dégagent tout leur doute. Voilà. Mais quand ils s'en vont, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est fini. Ils ne restent pas alignés. Donc, apprenez à rester alignés. Toi, tu veux savoir où je suis, pourquoi, quelle importance? Je suis en Europe, en France. Pourquoi tu me demandes ça? C'est qui ça, Madame Pro? Je suis en France. Et je fais la numérologie, l'astrologie karmique. Donc, si tu veux te connaître, contacte-moi. Ou bien va sur mon site internet. Va vers toi. https vaverstoi.fr. Va voir ce que je propose comme service. Et puis, passe commande. Et puis, je te fais ton thème. Après, on cause. C'est ce qu'on appelle après coaching. Je te fais un document écrit de plus de 20 pages qui condense toutes les informations avec ton nom, ta date de naissance, ton heure de naissance, ton lieu de naissance. Claro. Tu vois tes karmas de tes vies passées là. Pourquoi? C'est toujours toi, tu tombes sur les hommes mariés. Ou bien c'est toujours toi, tu tombes sur les gens qui te trompent. Ou bien tu tombes sur des gens qui t'escroquent ton argent. Ou bien tu n'as pas d'enfant. Tout ça, tu vas voir ça dans ton document. Tu vas voir le chemin sur lequel tu es venu marcher. Tu vas voir ce que tu es venu réparer dans cette vie-ci. C'est ça, moi, on m'a appelé. Donc, si ça t'intéresse, tu m'écris, tu fais ton thème. Après, on a un entretien. Quand on va te donner des orientations pour faire ton travail d'âme, il faut aller le faire. Si tu ne le fais pas, tu vas retomber dans les mêmes trous où tu étais. Voilà. Parce que moi, j'avance. C'est ça. Bon, il y a plein de gens qui me suivent, qui me suivent plus. Peut-être ils sont à un autre niveau aussi. Il y en a qui font leur travail, qui avancent. Donc, ils n'ont même plus besoin de venir m'écouter. Mais là, j'ai repris les lives, là. Je rentre dans une autre fréquence.
Là, on va parler de astrologie sidérale. On a parlé beaucoup de l'astrologie, comment on appelle ça, tropicale, que tout le monde fait, qui est versée sur le marché, surtout en Occident. Or que l'astrologie sidérale, c'est une autre partie de notre astrologie qui est très importante en relation avec nos étoiles. Nos étoiles. Parce que l'astrologie tropicale, c'est en rapport avec les éléments et les saisons. C'est l'été, c'est l'automne, les éléments feu, les signes air, oui. Mais quand on parle de signes, ce sont les constellations, ce sont les étoiles fixes. Dans une constellation, dans un signe, quand on dit constellation de, en ce moment, quoi, Lion, il y a plusieurs étoiles qui sont dans cette constellation. C'est ça, l'astrologie sidérale travaille. Donc, tu vas dire, je suis Lion, et puis tu t'arrêtes là. Mais quelle étoile tu es dans Lion? Quelle énergie de Lion qui t'impacte sur la Terre? Parce qu'il y a plusieurs lions. Tous les lions ne sont pas lions. Parce que l'heure à laquelle tu es né, le degré où se trouve ton heure de naissance, tout ça, ça va faire que tu vas être différent de quelqu'un d'autre. Donc prenez votre vie en main. Prenez votre vie en main, sérieusement. Quelqu'un ne peut pas faire votre place à le travail à votre place. Quelqu'un ne peut pas faire votre travail à votre place. Chacun, on a notre âme. On est venu, le divin permet que on soit en interaction avec d'autres personnes qui ont ce dont nous avons besoin pour faire notre travail. Si tu viens là, c'est que j'ai en moi quelque chose que le divin a mis, dont tu as besoin, que je dois te donner. Donc, quand le divin permet que je te le donne, c'est pour que tu évolues. C'est pas pour que tu ailles jeter ça à la poubelle et puis tu dors sur toi. Après, tu te plains et puis tu tournes en rond. C'est un péché. C'est une abomination. C'est quoi? C'est pas le fait d'aller à l'église qui dit tu vas être sauvé, tu vas aller au paradis. Mensonge. Qui es-tu? Que fais-tu? Tu as une volonté, qu'est-ce que tu en fais? Tu as des sentiments, qu'est-ce que tu en fais? Tu as des pensées, qu'est-ce que tu en fais? Parce que tu représentes la pensée divine. L'homme, nous sommes le feu divin. La tête. C'est quand on parle, c'est quand on marche, on est droit, alors que les animaux, ils sont à quatre pattes. Après viennent les animaux, au niveau de tes sentiments, la sphère de l'air. Comment tu gères tes sentiments? Ton cœur, la zone de ton cœur qui est liée à ton âme en même temps. Qu'est-ce que tu en fais? Tu ne vis que pour une personne, que pour ton enfant, que pour ton mari, que pour ton père, que pour ta mère. On ne dit pas de ne pas s'occuper des siens. Mais toi, où es-tu dans la place? Que deviens-tu dans tout ça? Quels sont tes désirs? Comment tu manifestes ta volonté? Parce qu'on a une volonté, vouloir. La volonté, c'est la première chose que le divin nous a donnée. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ce que tu dois faire comme volonté dans ta vie doit correspondre à ce qui est au ciel pour toi, c'est-à-dire à tes planètes, à ta fréquence divine. Est-ce que c'est ce que tu fais? Aussi longtemps tu ne le fais pas, tu vas être en porte-à-faux et puis tu vas souffrir. Parce que le but de la souffrance, c'est de te ramener à la raison. Aussi longtemps tu n'as pas compris, c'est dommage. C'est comme si on prend le feu, on dit enlève ta main. Tu dis non, ça fait rien, je laisse ma main. Ok, mais à la fin du mois, tu n'auras plus de main, ça va cramer. Voilà ce que nous les humains ont fait, malheureusement. La vie n'est pas facile. On donne Ève. Si tu dis c'est pas facile, ça ne sera pas facile. Voilà, tu confesses. Ce que tu confesses de ta bouche, ce que tu penses dans ton cœur, c'est ce qui est. Parce que tu es un créateur. Alors, on va une autre question. C'est pas facile, on sait nous tous que la vie n'est pas facile. En ce moment, les gens diffusent des trucs dans l'atmosphère pour nous rendre malades. La couche d'ozone, l'ozone, on est en train de respirer l'ozone parce qu'ils ont fait des industries. La couche d'ozone s'est percée dans l'atmosphère. Mais on est vivant quand même. Parce que Dieu fait grâce. Si on devait se focaliser sur ça, on n'allait plus sortir de chez nous, on n'allait pas manger, on allait passer notre journée à pleurer. Oh, je suis au fin de ma vie. On allait accélérer notre mort. Et c'est ce que c'est un fond. Non. Apprends à regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Si tu passes ton temps à regarder le verre à moitié vide, tu seras malheureux.
tu n'auras pas fait ton temps, tu n'auras pas fait ton travail, puis tu vas partir. Et tu vas revenir pour le faire. C'est ça le hic. C'est qu'on parle de karma, de réincarnation. On vit dans des plans parallèles. Pendant qu'il y a une partie de toi qui est en souffrance ici parce qu'elle ne comprend pas les lois de la physicalité dans la terre, il y a une autre partie de toi élevée qui est quelque part qui veut te communiquer des infos pour que tu évolues, mais tu ne comprends pas, tes oreilles sont bouchées. Donc ta part qui est ici, c'est comme si elle est en prison. C'est comme si elle est enfermée dans la matière. Des gens s'enferment dans leur maison. Alors je vais rentrer dans mon live parce que là, on a 7 pas à faire sur la terre. Ça, c'est des enseignements que j'ai déjà fait. Je vais répéter et puis approfondir. On parle du nombre 7, 7, 7, 7, 7. On a 7 phases de notre vie. On a 7 pas à faire sur la terre. Quand on naît. Et chacun de ces pas correspond à une tranche d'âge. Écoutez-moi bien. Ce n'est plus le moment de poser des questions, de faire des commentaires. Écoutez. Après, vous allez poser des questions. De 0 à 7 ans, tu es dans une phase de ta vie. Pourquoi les anciens parlaient de rite de passage? C'est en rapport avec ça. On a 7 tranches de vie. Quand tu arrives à ces 7 tranches de vie, là, tu dois être un être assumé. Je vais vous donner ces révisions pour les anciens. Pour les nouveaux, prenez note. De 0 à 7 ans, c'est là que tu dois travailler ta volonté. C'est quoi l'enfant déjà à 2 ans? Il apprend à dire oui ou à dire non. Non, je ne vais pas. On lui dit non. Il s'oppose à ses parents. Parce que c'est la phase où l'enfant travaille sa volonté. Volonté, donc, il va savoir se servir quand il va grandir. Donc, entre 0 et 7 ans, l'être humain commence à exercer ce qu'on appelle son libre arbitre, sa volonté. Tu veux manger ça? Non, je ne veux pas manger ça. Mais s'il mange, les enfants qui n'aiment pas les légumes. Les légumes, c'est bon pour les enfants. Non, je ne veux pas de légumes. Voilà. Les adultes savent ce qui est bon pour lui, mais lui, comme il veut exercer, il veut expérimenter, il est en train de bâtir sa volonté, il va dire non. Et puis après, quand un jour il va goûter les légumes, il va commencer à manger les légumes. Libre arbitre. Le oui et le non. La volonté. 0 à 7 ans. Et à cette tranche de notre vie-là, on est impacté par une planète. Je reviendrai dessus tout à l'heure quand je vais parler de la colonne vertébrale, des 7 premières vertèbres. De 7 à 14 ans, c'est une autre tranche de notre vie. C'est là qu'on doit travailler nos sentiments. C'est quoi les gens, les jeunes filles, à partir de 13 ans, elles ont leur menstru. Elles commencent à avoir des seins. Les jeunes hommes, la petite barbe, ou bien ils commencent à avoir leurs semences, commencent à sortir. Parce qu'on est dans la phase des sentiments. Donc, les poils commencent à pousser sur les aisselles, sur le pubis, etc., etc. 7 à 14 ans, c'est la phase de l'adolescence, comme on l'appelle. Et c'est ça, cette phase-là. Si tu veux parler d'amour, c'est là que tout se met en place. Sentiment. Et c'est la sphère qui est liée là, au règne animal. La première sphère qui était la volonté, c'est lié à notre ventre. Le règne végétal. Donc, volonté, 0,7 ans. Sentiment, 7 ans à 14 ans. Malheureusement, il se trouve que la plupart des humains sur la Terre sont bloqués à cette tranche d'âge-là. Subtilement parlant, énergétiquement parlant. C'est quand on voit toutes les bêtises de relations amoureuses qu'on voit sur la Terre. Où les gens pensent que l'amour, c'est de maltraiter l'autre. L'amour, c'est de soudoyer l'autre. L'amour, c'est de torturer l'autre. L'amour, c'est de faire souffrir l'autre parce qu'ils n'ont pas travaillé leurs sentiments dans cette tranche d'âge. Tu vois, c'est des choses qu'on va voir à l'atelier en profondeur. C'est quoi vraiment, je vous invite à vous inscrire à l'atelier. Comment sortir des schémas amoureux toxiques. Et des choses qui vous transportent depuis votre tendre enfance. Et vous ne vous comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi des choses vous arrivent. C'est dû à tout ça. 0, 14, 7, 14 ans. Deuxième tranche de la vie. C'est là on travaille nos sentiments. Après, on continue à grandir. 14 ans à 21 ans, c'est la phase où on travaille notre pensée. C'est quoi les gens disent? La maturité, c'est à 21 ans. C'est de là qu'est venu ça. Parce que les anciens qui connaissaient ces lois-là, à 21 ans, une femme ou un homme était mûr dans sa pensée. Parce que la pensée,
tu la reçois de Dieu, il faut savoir discerner ta droite de ta gauche. Ok, déjà tout petit, tu as su exercer ta volonté. Donc, tu as la pensée pour étudier, pour comprendre les lois cosmiques et naturelles et physiques dans le monde où tu t'es incarné. Et c'est par l'étude, c'est qu'on va à l'école. C'est pour avoir la connaissance, pour comprendre les enjeux planétaires, terrestres, matériels. 14, 21 ans. La pensée. La sphère de l'homme que tu es. Parce que 0,7 ans, c'est la sphère des végétaux. 7-14 ans, c'est la sphère des animaux. 14-21 ans, c'est la sphère de l'homme, la pensée, le feu divin, l'intelligence divine. Mais là, on est au stade de l'intelligence humaine pour comprendre les lois humaines, les lois physiques. C'est pour ça qu'on va à l'école. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on apprend à l'école? C'est pas comme ça devait être malheureusement. On continue. De 21 à 28 ans, on continue à monter. Nous sommes dans notre... Vous parlez d'ascension. S'il y a des chrétiens sur l'espace, oui, on va ascensionner. Jésus va venir nous enlever. Là, je suis en train de t'expliquer le processus d'ascension. C'est un travail intérieur que tu dois faire sur toi. Et tu dois te sentir grandir en toi. Donc, de 21 à 28 ans, on est dans la sphère de la conscience. Tu as dépassé la pensée. On monte là, on s'en va vers Dieu. On va à la maison de Dieu. Allons à la maison de l'Éternel. Pour parler comme les chrétiens. On est en train d'aller à la maison de l'Éternel là. Moïse qui monte sur la montagne. On est en train de monter sur la montagne de Dieu. Et c'est des processus, c'est des étapes de vie. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc de 21 à 28 ans, c'est la conscience. Tu dois être conscient de ce que tu fais. Et là, c'est la sphère de ce qu'on appelle les maîtres. Parce que l'homme est devenu intelligent avec la pensée. Il a grandi en intelligence, en connaissance. Donc, il devient conscient. Quelqu'un qui n'est pas conscient, il n'est pas encore arrivé à cette sphère-là. C'est là que la vraie spiritualité commence. À la sphère de la conscience. Déjà, entre 21 et 28 ans. Parce que c'est la sphère du soleil. On va voir les planètes qui vont avec tout à l'heure. Tu dois être conscient. Si tu as 28 ans que tu n'es pas encore conscient, tu as un problème. Parce que c'est une phase charnière entre le ciel et la terre. Parce que les 4 premières phases qu'on vient de voir, il y avait le monde physique, qui sont tes actions. Après, tu as le monde de l'eau, ta volonté. Après, tes sentiments. Après, ta pensée. Tu quittes la terre. Tu commences à monter dans les cieux. Donc, conscience, tu as la frontière entre le ciel et la terre. C'est comme ça qu'il faut voir la conscience. Donc, tu vois, tu comprends ce qui se passe sur la terre, comment ça fonctionne sur la terre. Et tu es arrivé à un niveau, maintenant, tu vas commencer à comprendre ce qui se passe au-dessus de la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Réagissez, s'il vous plaît. Je continue pendant que vous réagissez. Mettez yes, 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 rapidement. Pour que je sache qu'on est ensemble. Donc, la conscience, c'est une phase, une tranche d'âge de 21 à 28 ans. Tu dois être conscient. Et c'est la sphère des maîtres. Quand on dit c'est un maître, les Jésus, les Bouddhas, ils avaient atteint ce niveau-là. Ils ont même dépassé ça après. Quand tu atteins là, c'est là que tu peux dire, je suis spirituel, je commence à pratiquer la spiritualité. Parce que tu es dans une constance, tu es dans un alignement. Les 4 premiers corps déjà sont bien superposés. Ta volonté est alignée avec tes sentiments, qui est alignée avec tes pensées. Donc, c'est ce qu'on appelle l'alignement. Alors, tu deviens conscient. Quand tu es conscient, tu vas continuer ton chemin. De 28 ans à 35 ans, tu vas rentrer dans la sphère de la destinée. On passe, ouais, c'est ma destinée, c'est mon destin. Oui, tu as un destin, mais ce destin doit prendre une destination qu'on appelle destinée. D'accord? Donc, et cette sphère, elle est liée aux anges. On a dépassé la sphère des humains, pensée. On est arrivé aux sphères des maîtres, conscience. Maintenant, on va dans la sphère des anges. Parce que notre destination, maintenant, là, c'est de devenir des maîtres, ensuite des anges. Mais c'est une façon de te comporter. C'est une façon de comprendre la vie. Ce sont des étapes que tu dois franchir dans ta manière d'être, de comprendre, d'étudier. Donc, après, on a la destinée. Après la destinée, de 35 à 42 ans, on a ce qu'on appelle la sphère de l'âme.
âme, âme, our. Et ça correspond à la sphère des archanges. Donc, nos âmes sont en reliance avec ce qu'on appelle les archanges, qui sont des hautes énergies vibratoires. Notre destinée est en rapport avec les anges qui sont aussi qui sont en dessous des anges, mais plus élevés que les humains, sur le plan énergétique. Là, c'est l'enseignement essénien que je vous partage. Moi, je suis essénienne à la base. C'est des enseignements très anciens qui viennent même depuis l'Égypte antique, depuis l'Atlantide. Ce sont des sagesses transmises. Donc, le monde est organisé. Et ce monde qui est organisé, c'est toi. Il est en toi. C'est de ça qu'on va parler. Ta colonne vertébrale. Tout ce que je te dis là, c'est en toi. D'accord? On continue. Âme, en rapport avec les archanges, ce qu'on appelle les archanges dans notre jargon, qui sont les lois divines. Quand tu entends archange, comprends loi divine. Quand tu entends ange, comprends vertu divine, façon de se comporter, l'amour, la joie, la prospérité, la patience. Ça, ce sont des anges. Voilà. Donc, 28, 35 ans, destinée. 35, 42 ans, âme. Tu dois comprendre les lois, tu dois savoir comment fonctionnent les lois divines, les lois terrestres, les lois physiques. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu as raté le coche. Il y a plein de gens. Je dis, l'humanité a arrêté à 14 ans. Le cœur. C'est quand on voit tout ce qui se passe, l'amour, la destruction, la haine, les guerres. Parce que 14 ans, c'est des ados. L'homme n'a pas évolué. Tout qu'on voit la médiocrité sur la terre comme on la voit. Il n'est même pas arrivé au niveau de sa tête pour réfléchir. Quand je dis l'homme, je ne parle pas de sexe masculin, je parle de l'humain, homme-femme. 42, 49 ans, on atteint la sphère de l'esprit, ce qu'on appelle esprit. La sphère des dieux. Oh, moi je crois en Dieu. C'est quoi Dieu? Dieu, c'est un principe de vie. Donc il y a des dieux. C'est-à-dire il y a des principes de vie, des principes qui donnent la vie. Tu prends une pomme, elle a son Dieu. Toi-même, tu as ton Dieu. L'arbre a son Dieu. L'animal que tu vois, il a son Dieu. Ça veut dire il y a un principe de vie qui l'anime. C'est ça qu'on appelle Dieu. On monte, hein? Ici, on est dans l'enseignement du Verseau. L'onction commence à descendre là. C'est quoi? C'est parce que je me maîtrise. Ouf. Ouf. Alors, si tu viens sur cet espace, s'il te plaît, prends de quoi noter et puis sors de tes schémas préconçus, sors de tes concepts arrêtés parce que ça ne va pas t'amener quelque part. Pose-toi et pose-toi les bonnes questions pour comprendre ta vie et pour travailler. Faire ce que tu es censé faire quand tu t'es incarné. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Donc, quand tu as, à l'âge de 49 ans, tu dois être dans la sphère de l'esprit. C'est-à-dire, ton esprit humain, là, que tu as travaillé avec la pensée, l'intelligence, doit être connecté au divin. C'est qu'on dit, Dieu est esprit, que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comment vous avez compris ça, les chrétiens, s'il y a des chrétiens sur l'espace? Qu'est-ce que vous enseignez vos pasteurs dans les églises? Quand je vois encore des vidéos où des gens font des choses vraiment inimaginables, surtout l'Afrique. Il est là, on verse du pétrole sur lui, du Coca-Cola sur lui, ou bien on le gifle, on le... Mais quelle est cette médiocrité satanique? Bon sang! Mais il est temps de vous réveiller, d'avancer, de devenir intelligent quand même. Ma prière, c'est ça. Et quand je vois ça, je suis outrée. Moi, j'ai été chrétienne. Hein? J'ai enseigné l'évangile. Évangéliste, pasteur, tout ce que vous voulez. J'ai le don prophétique. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai continué mon chemin d'âme. Et chacun de nous, on doit continuer notre chemin d'âme pour atteindre notre perfection. On n'est pas parfait, on est perfectible. Mais on a une destination d'âme. C'est quoi ceux qui font le thème, ils savent ce qu'on appelle le nœud nord. Tu viens avec une énergie, tu as un certain niveau, tu dois continuer à travailler pour continuer ton travail d'âme. C'est que ça en vient. Mais il y en a qui, au contraire, au d'avancer, ils régressent. Je fais même des thèmes, des gens, ils ont redoublé leur classe, redoublé, parce qu'ils ne font rien de leur vie quand ils s'incarnent. Alors qu'à 49 ans, tu dois être un homme d'esprit.
Ce que mon Père fait, je le fais. C'est ce que disait Jésus, non? Voilà. Donc lui, il n'avait que 33 ans. Déjà, à 33 ans, 28, 35 ans, la sphère de la destinée, il l'avait déjà atteint. Il a dépassé la sphère des maîtres, la sphère de la conscience. Et puis, il a continué son chemin. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, voici les 7 pas. Chacun de nous, on doit faire ces 7 pas. Donc, ce sont des portes. Donc, tu as le pas, tu avances, il y a une porte. Tu franchis la porte. Quand tu franchis la porte, il y a un monde derrière la porte. Donc, entre 0 et 7 ans, 0, c'est une porte, tu rentres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un monde. Tu finis, 7. Tu vas devant la deuxième porte, qui est la tranche de 7 à 14 ans. Tu vas expérimenter encore d'autres choses qu'on appelle des mondes. C'est ça la spiritualité. C'est ça la spiritualité. Alors quand tu es dans l'histoire, oh Jésus sauve, Jésus m'a sauvé, Jésus revient bientôt. Jésus c'était un maître, il a fait son travail. Il est venu te donner un modèle humain. Un modèle par excellence, le modèle de l'amour. L'amour que tu brades, l'amour que tu prends pour détruire. Les 42 lois de la Mahate sont devenues 10 commandements, sont devenus ensuite 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton être. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la croix. Avant d'aimer ton prochain qui est en parallèle, horizontal avec toi, tu dois d'abord être aligné verticalement. Et pour être aligné, il faut atteindre cette sphère, l'esprit. C'est l'esprit qui va orienter ton corps physique qui s'est incarné. Alors tu sauras comment te comporter avec celui qui est à gauche et à droite. La croix, sur le plan horizontal. Oui, je vais porter ma croix. Je t'explique ce que c'est que porter sa croix. Ça ne sert à rien de porter des grosses croix ancres. Parce que la croix ancre, c'est une clé. Quand on dit ancre, c'est une clé. Clé de vie. On a des clés. Et je vais te donner 7 étapes. Et chacune de ces étapes, il y a une clé pour ouvrir la porte à chaque fois. D'accord? Donc le nombre 7, c'est quoi? On a 7 jours. On dit Dieu a créé la terre en 7 jours. On a les 7 planètes. Alors pour revenir à ça, chacune de ces étapes est liée à une planète. Je me pose pour lire vos commentaires. La clé, c'est soi. Ouais, oui, si tu veux même. Mais comment tu utilises toi? Comment tu t'utilises si tu as la clé? Parce qu'il y a plusieurs clés. Il y a plusieurs portes. Je vais te donner les 7 portes de ta vie, qui sont 7 étapes incontournables pour toute personne qui s'incarne sur la terre. Et chaque étape, tu dois acquérir une sagesse. C'est de ça que je te parle. On n'est plus dans les théories là. On doit sortir de nos théories, de nos égos qui ne nous font pas avancer. D'accord? Ok. Alors, donc à 28 ans, tu dois prendre ta vie en main. Et pour prendre ta vie en main, il faut que tu sois conscient. Aussi longtemps que tu ne prends encore plus ta vie en main, c'est que tu n'es pas conscient. Aussi longtemps que tu fais un thème, on fait un entretien, on te donne tous les outils pour aller travailler, et puis tu ne travailles, tu n'es pas conscient. La sphère même de la pensée, même, tu n'es même pas là-bas. Tu es descendu encore à la sphère des sentiments. Parce que c'est avec tes sentiments que tu marches. Ok, tu dois grandir. Tu dois passer l'âge de l'adolescence. À l'adolescence, on fait n'importe quoi. On s'oppose aux parents. On se plaint. En fait, ça, c'est l'adolescence. 7 à 14 ans, c'est là-bas de l'humanité. On aime, on a des coups de cœur. Après, on nous blesse, on pleure. Après, on s'en va, on fait les mêmes bêtises. On fait les mêmes... Voilà. Voilà les schémas amoureux toxiques dans lesquels l'humanité est. Pensez-vous qu'il y a des personnes qui ont des effets miroirs sur nous? Qu'est-ce que tu appelles effet miroir? Si tu as un miroir en face de toi, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas qu'on te montre. Souvent, on déteste certains comportements dans certaines personnes. En fait, ce que tu détestes dans l'autre, c'est toi que tu détestes. C'est une partie de toi qu'on te montre. Tu dis, voilà, ça, c'est pas bon, change. Mais tu ne vas pas comprendre comme ça. Oh, pourquoi il est comme ça? En fait, c'est toi. Si tu l'as vu, c'est parce que c'est en toi.
Ça va vous choquer pour certains. Tout ce que tu n'aimes pas dans l'autre, c'est ce qui est en toi, c'est ce qu'on te montre. Pour que tu travailles sur toi. Pour que tu fasses un effort de conscience, de volonté. Puisqu'on suppose que tu as travaillé ta volonté, 0,7 ans. Ensuite, tu as travaillé tes sentiments pour ne pas te laisser blesser par ton petit ego. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Ah, je n'aime pas ça, les sentiments. Tu as 14 ans, bien tu as 12 ans. Donc, chaque phase, en fonction du comportement que tu as, tu dois voir où je me situe. À quelle phase, à quelle étape, sur les 7 étapes. Est-ce que je suis à l'étape de 42 ans? Parce qu'il y a des périodes charnières. Tapoter, hein. Si je dois actualiser, là. Quand TikTok met ce truc-là, ça veut dire que vous ne tapotez pas assez. Donc, ça fige le live. Tapotez. Donnez des cadeaux aussi. Ne soyez pas avare. Respirez. Pour que le live ne bug pas. Quand je dis respirer, ça veut dire tapoter. Faites des dons. Mettez des petits commentaires. J'aime, good live, des trucs comme ça. Partagez le live. Tout ça, c'est ça la respiration. Donc, 14, 21 ans, tu dois travailler ta pensée. Tu dois étudier, en gros. Voilà. Tu ne dois pas être bête. Tu dois avoir l'esprit analytique et l'esprit intuitif. C'est là que tu exerces ton esprit humain. Parce que tu as un esprit qui s'est incarné dans un corps physique pour les besoins d'une âme lumineuse. Et cet esprit, c'est composé de ta personnalité et de ta lignée, du sang, de ton héritage karmique, de ton héritage transgénérationnel. Est-ce que tu vois? Ton sang. Donc, tu dois comprendre les enjeux. C'est ce qui va te permettre de comprendre le monde dans lequel tu atterris. Parce que tu es un extra, je ne peux pas dire un extraterrestre, tu es un extraplanétaire, tu es mort à la vie, tu es né à la mort. Donc, tu dois sortir de la mort pour retourner à la vie. Mais comment tu vas le faire si tu ne comprends pas les enjeux, les choses qui se passent ici, si tu n'étudies pas? Alors qu'il y a les saisons qui t'enseignent. Chaque saison, il y a une leçon que tu dois apprendre. Puisque tu es régi par les 4 éléments. Donc, je vois qu'il y a des gens vous qui posez les questions, là, mettez des fleurs. Je ne répète pas. 21 ans, j'ai déjà dit. Ça, c'est un ancien enseignement. Tapotez, mettez des fleurs. Donc, de 0 à 7 ans, volonté. De 7 à 14 ans, sentiment. De 14 à 21 ans, la pensée. De 21 à 28 ans, la conscience. Ça, c'est une phase très charnière. Si arrivé là-bas, tu n'es pas conscient, tu as un problème. C'est que tu es encore ado. Donc, il faut savoir, est-ce que je suis un adolescent? Est-ce que je suis un bébé? Là, c'est 0,7. C'est les bébés, là. Non, moi, il ne veut pas ça. Ah, moi, il veut ça. Ah, moi, il ne veut plus ça. Non, moi. Oh, grandis. 28-35 ans, destinée. Tu dois connaître ta destination d'âme. Quel est ton plan? Est-ce que tu sais? Quel est ton chemin de vie? Quelle est ta planète solaire? Ta planète lunaire? Quel est ton ascendant? Quels sont les défis de vie que tu es venu relever? Quelles sont les leçons que tu es venu apprendre? C'est tout ça. 35 à 42 ans, c'est ton âme. Tu dois être en réunion à ce moment-là avec ton âme. Tu dois parler avec ton âme. Parce que souvent, on marche sans notre âme. Voilà le problème. Alors que celui qui a le plan, celui qui a la feuille de route. Donc, quand tu as bien ouvert ton esprit, tu vas comprendre ce que veut l'âme. Alors, tu vas monter au plan supérieur où tu vas te connecter à l'esprit divin, au Saint-Esprit, pour que tu puisses faire ton travail dans ton corps, avec ton esprit, puisque en tant que tu as travaillé ta pensée, tu comprendras les enjeux cosmiques, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle les chiens de Jacob. Donnez-lui tous les noms que vous voulez. D'accord? J'avance. Est-ce qu'on peut avancer? C'est clair pour tout le monde. On va parler de la colonne vertébrale. Alors, on a parlé de l'arbre de vie. Ces 7 étapes que je viens de te donner sont liées à l'arbre de vie aussi. Du coup, on fait comment pour ça, pour se connecter? Je ne sais pas. Pose la question à ton âme. Si tu as compris ce que je t'ai dit là, il faut savoir déjà où tu es situé. Ça commence par là. Je t'ai donné des tranches d'âge. À quelle phase de ta vie tu es? Tu peux avoir 60 ans et puis être entre 0 et 7 ans. Ou bien entre 7 et 14 ans, un ado.
un homme ou bien une femme qui cherche, qui ne sait pas gérer ses émotions, ses sentiments, qui se laisse manger dans ses relations amoureuses. Inscrivez-vous à la télé. C'est quoi? Comment sortir des schémas amoureux toxiques? Je vous invite. Donc, cette phase sont liées à l'arbre de vie. Quand tu prends la phase de 0 à 7 ans, c'est lié à la lune. Puisque chacun est lié à une planète, comme je disais. Donc, tu vas être impacté beaucoup par la lune. C'est quoi, les enfants sont lunatiques de fois. Il veut, après il veut plus. À un moment, je veux... Je me rappelle quand ma fille avait 2 ans. C'était au temps de Michael Jackson. Et puis on vendait, et puis on faisait plein de pubs à l'époque. On faisait la pub de Nido. Ah, maman, vous m'achetez Nido. C'est doux. Quand on faisait les pubs, c'était bon. Les enfants voient, ils ont envie de manger. J'achète le Nido à ma fille, une petite boîte de Nido pour lui faire plaisir. Écoute, ah, maman, je veux plus. La volonté. On veut, après on veut plus. Après, on ne sait pas ce qu'on veut. Or que c'est le temps où il faut savoir exercer sa volonté. Tu dois savoir exact. Ton oui est oui, ton non est non. C'est là ça s'exerce. Ce sont les 2 gardiens de tes portes. Les 2 piliers du temple. Quand tu prends une porte là, il y a un battant ici, un battant ici. Quand tu prends les grands temples égyptiens, c'était la symbolique. Les 2 anges, celui du oui, celui du non, qui gardaient la porte d'entrée. Donc, selon la réponse, on va te poser la question. À chaque porte, il y a des gardiens. Quelle réponse tu vas donner pour passer à la porte suivante? Donc, la lune. Bon, là, ne me sortez pas vos théories. La lune est une planète, un Verseau. Je ne suis pas en train de parler de ça pour l'instant. Quand on va arriver là-bas, on va développer ça. Il faut m'écouter. Je ne suis pas en train d'expliquer telle planète, c'est un Verseau. La lune, c'est un satellite. Tout le monde sait ça. Ce n'est pas une planète. C'est un satellite. Quelque chose qui tourne autour de la Terre. On fait ma parenthèse. Ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas de ça que je parle pour l'instant. Restons sur ce dont je parle. D'accord? 7 à 14 ans, Vénus, les sentiments. 14-21 ans, écoutez bien, je ne vais pas répéter ça 2 fois. Je fais une fois et puis je continue mon enseignement. 14 à 21 ans, Mercure, la pensée. D'accord? 21-28 ans, le soleil. C'est là que tu atteins l'illumination. Tu transcendes la matière. Tu dépasses le stade de la compréhension humaine, de la pensée. Tu passes au stade de la conscience, qui va te permettre de comprendre ce qui est divin et ce qui est à la fois matériel. Sphère du soleil. 28-35 ans, c'est Mars, la destinée. 35-42, c'est Jupiter. 42-49, c'est Saturne. Et quand tu fais la corrélation avec l'arbre de vie, tu auras Yesod, la Lune, Netsa, Vénus, Hod, Mercure. Donc, tu as la sphère des anges, la sphère des principautés, ça c'est l'angéologie, la sphère des archanges, Hod, la sphère des vertus, Tiferet, la sphère des puissances, Gebura, la sphère des dominations, Hesed, et la sphère des trônes, Bina, qui est Saturne. Or que c'est là que la création commence. Tout ce qui va être créé, parce que là c'est l'émanation, qui va commencer à être créé, ça commence dans Bina. C'est quoi Saturne est une planète incontournable sur la Terre. C'est quoi on dit Saturne, c'est l'éducateur du zodiaque. C'est le grand-père. C'est celui qui le gouverneur, je peux dire, celui qui l'autorité, voilà. Parce qu'il est en Bina, Bina la mère. Dieu, c'est une mère. Dieu est père-mère. On peut continuer? Maintenant, on va parler de la colonne vertébrale, si c'est clair. Donc, je voulais poser ça pour vous. Alors, réagissez s'il vous plaît, pendant que je continue. Quand on prend ces 7 étapes qui sont reliées à 7 planètes, ce sont tes vertèbres cervicales. Je suis en train de rentrer dans ta colonne vertébrale. On a dit qu'on va parler de la colonne vertébrale. J'ai essayé de dessiner. C'est la colonne vertébrale. Quand tu prends, j'ai entouré ça avec un cercle. On parle du cercle, le Tao, le Yin et le Yang. Oh mon Dieu. On va monter, hein, les cocos. Montons ensemble, montons. Je vais redessiner
Tout le monde connaît le yin et le yang. Ah là 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 là. Au commencement, c'est comme ça. Quand tu vois ça, c'est le cercle. Le point au milieu, c'est ce qu'on appelle Dieu. Le commencement, le centre, où toutes les énergies concordent. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu distorsion, il y a eu division. Voilà ce qui s'est passé. Ce qu'on appelait le yin, le yang. Et ça, c'est ta colonne vertébrale. Tu ne verras pas ça dans un livre. Enfin, tu verras peut-être, mais pas comme je te l'explique. Là, c'est pendant que je méditais. Moi, quand je médite, on me fait faire des dessins pour approfondir, pour que je comprenne en profondeur l'enseignement. Le Tao, le symbole du Tao, yin-yang, là. Ce qui est au milieu ici, là, qui fait la séparation entre les deux mondes, c'est ta colonne vertébrale. C'est quoi? Tu as un côté gauche, un côté droit. Alors, je reviens ici. Donc, quand on dessine ça seul, voilà ce que ça donne. Donc, notre colonne vertébrale, elle est comme ça. Quand tu vas voir les schémas scientifiques, hein, c'est pas... Bon, bien sûr, on voit que c'est droit quand on met les chakras. Mais la colonne, si on prend ça sous cet aspect-là, c'est un peu comme ça. Parce qu'on est un peu cambré au niveau des lombaires. On a les dorsales, on a les cervicales, on a les lombaires, il y en a le sacrum et puis le coccyx. C'est ce qu'on va voir. Donc, quand on parle de ta colonne vertébrale, il y a des vertèbres. Il y a plusieurs types de vertèbres dans ta colonne vertébrale. Alors, on va commencer par le haut. Le haut, qui sont les cervicales. On a 7 vertèbres cervicales en rapport avec ta tête et ton cou. Ton cerveau. C'est le point central. Et ces vertèbres-là sont en rapport avec les nerfs, le sang et puis les glandes endocrines, dont l'hypophyse et puis l'apophyse, je sais pas, ce qu'on appelait la glande pinéale et la glande pituitaire. Là, on a 7 vertèbres cervicales. Et ces 7 vertèbres cervicales sont liées aux 7 planètes que je viens de te donner. Sont liées aux 7 pas que je viens de te donner. Donc, tu cherches les planètes dans le ciel, c'est en toi. Ce sont tes 7 vertèbres qui sont dans ta tête ici, là, jusque dans le bas de ton cou. C'est quoi la zone de la nuque? Elle est très, très, très stratégique. Et les énergies qui rentrent dans ta nuque, parce que quand on passe là, ça sort au niveau du 3e œil. Donc, cette sphère de la tête, les 7 vertèbres, les 7 planètes sont en action là. Quand on dit l'univers, là, c'est toi, là. C'est ce que je t'explique. Est-ce que c'est bon? Je peux continuer. Là, je vais doucement pour que ça se pose. Réagissez, s'il vous plaît. Donc, chacune des vertèbres est liée à une planète. La Lune, Vénus, Mercure, Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Ok. Donc, tu as 7 vertèbres cervicales. Alors, les vertèbres cervicales, pour résumer grosso modo, je ne vais pas rentrer en profondeur dans cet enseignement, je donne les basiques, représentent ton futur. Mais ce futur dont on parle, ce n'est pas un futur, tu vois, c'est quelque chose qui est déjà dans l'infini. C'est en fait ton éternité se trouve là. Le côté déjà existentiel de la divinité, du plan divin pour chacun de nous qu'on appelle futur, est là, dans les cervicales. C'est quoi? C'est le centre vraiment qui oriente les choses. Là, on dit la tête, on a des neurones. D'où la pensée qu'il faut travailler, d'où l'esprit, quand on dit esprit, c'est en rapport avec ta tête. Parce que les énergies de l'esprit rentrent dans ton chakra couronne pour descendre jusque dans ton sacrum. Donc, c'est très stratégique. Chaque vertèbre est liée à une planète. Est-ce que ça va? Alors, ces 7 vertèbres, 7 vertèbres cervicales, cette zone de ta tête, de ta nuque et puis du bas de ton cou, là où il y a les vertèbres cervicales, c'est la sphère des dieux, des archanges et des anges. Tu cherches les anges, tu cherches les dieux, tu cherches les archanges, c'est en toi.
Ce sont les 3 mondes supérieurs, la symbolique, de tes 7 vertèbres cervicales-là. C'est un rapport avec le monde divin, un rapport avec le monde des archanges. Et quand on dit monde divin, ce sont les principes divins qui amènent les choses à l'existence. C'est un rapport avec les archanges, ça veut dire les lois divines qui font que les choses sont en ordre. C'est un rapport avec les anges, ça veut dire les vertus divines, les faits, la façon de faire les choses. Voilà les 3 mondes dans tes vertèbres cervicales. On avance. Après tes vertèbres cervicales, donc je répète, c'est ton futur, mais futur éternel. C'est ce qu'on appelle l'éternité. N'oubliez pas, on descend dans le dos. On continue notre chemin dans la colonne vertébrale. On a 12 vertèbres dorsales. On est dans le dos là. À partir du bas de ton cou là, jusque au milieu, quelque part, juste avant tes reins là. Tu as les 12 vertèbres dorsales. Alors, avant même que, si je vous pose la question, si vous avez un esprit bien ouvert, aiguisé, éveillé, ça pourrait correspondre à quoi? Je vous pose la question pour la catapulsite. Je ne sais pas. Moi, ici, je n'utilise pas les mots trop compliqués parce que mon auditoire n'est pas très scientifique. Donc, je fais les choses très terre à terre pour que même un enfant de 5 ans puisse comprendre mes enseignements. Donc, capsulite, j'en sais rien. Je n'explique pas les choses sur le plan scientifique, médical. J'explique les choses sur le plan spirituel en ce moment. Laissons les 12 apôtres, d'accord. Quoi encore? Là, on parle des choses célestes. Je dis, l'univers est en toi. On a déjà vu la première partie de l'univers qui sont les planètes. Qu'est-ce qui suit logiquement quand on parle de 12 par rapport à mes enseignements? Merci. Les 12 forces zodiacales. Les 12 signes du zodiaque, c'est que vous avez les 12 constellations zodiacales. Ce sont tes vertèbres lombaires. Tes 12 lombaires symbolisent le zodiaque. Tes 7 cervicales symbolisent les 7 planètes qui nous meuvent. Tes 12 vertèbres dorsales symbolisent les 12 constellations zodiacales. Tu as la tête, tu as le cou, tu as les bras. On a déjà vu tout ça, hein? Là c'est révision. Tu as la poitrine, tu as le cœur, tu as le ventre, tu as les reins, tu as le sexe, tu as les cuisses, tu as les genoux, tu as les mollets et tu as les pieds. Ça fait les 12. D'accord? Donc, tes dorsales en rapport avec les constellations zodiacales. Quelle est la symbolique des 12 dorsales? C'est le monde des influences. On a dit les cervicales, c'est le monde de l'esprit, où tu as les dieux, les archanges et les anges. Tes dorsales, c'est le monde. Déjà, ça représente ton présent. Déjà, il faut noter ça. L'autre, c'est ton futur. On descend, on tombe dans ton présent. 12 choses qui gèrent ton présent. C'est ça qu'on vous dit de faire votre thème. De savoir quelles sont les comment marchent vos constellations. Déjà, les planètes, tu dois savoir. Ensuite, les constellations. Quel est ton soleil? Quelle est ta lune? Quel est ton ascendant? Quels sont, etc., etc. Donc, c'est le monde des influences. Ça représente ce que l'homme fait quotidiennement avec les influences qui viennent à lui. Parce que nous sommes impactés par des influences positives comme négatives. C'est pour cela qu'on dit, ah oui, telle planète n'est pas en bon aspect, telle constellation n'est pas en aspect avec telle planète, etc. C'est ce que ça veut dire. Parce que c'est une affaire d'influence. Et c'est ça notre présent. Nous sommes influencés par des forces. C'est quoi quand on vous parle de zodiaque, d'astrologie, ça n'a rien à voir avec la croyance. C'est de la science cosmique, tout simplement, qui t'impacte dans ton corps physique, dans tes champs énergétiques. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous, l'avance, toi, tu es encore dans les 7, on est dans les 12 maintenant. Je ne sais pas si tu viens d'arriver. Assieds-toi et puis sur la suite de l'enseignement. Ce n'est pas le moment des questions. D'accord? Après, s'il faut répondre, je répondrai. Donc, le monde des influences. Qu'est-ce qui t'influence? Ce sont les étoiles fixes de ta vie. Parce que les constellations, ce sont des étoiles fixes. C'est sur ça que met l'accent l'astrologie sidérale. On a les étoiles errantes, que sont les planètes.
les astéroïdes, tels que les Chirons, tout ça. Et on a les étoiles fixes, que sont les constellations. Poisson, Gémeaux, Cancer, Bélier. Ce sont les étoiles fixes. Parce que dans une constellation, tu as plusieurs étoiles. Une fois même, je vous avais donné les étoiles qui composent la constellation du Verseau. Il y a au moins 8. Au nombre desquelles il y a 3 qui sont très lumineuses. Gémeaux, tu as 2 qui sont très lumineuses. Castor et Pollux, par exemple, etc. Donc, ces étoiles fixes-là, elles nous influencent énormément. C'est pour cela que ton astrologie zodiacale, tropicale, n'est pas pareil que ton astrologie sidérale. Ce qui va t'impacter beaucoup plus sur le plan des tranches de ta vie, ce sont ces constellations-là, ce qu'on appelle les signes. Parce que c'est les étoiles qui vont t'impacter dans ta vie. C'est quoi? Tu dois savoir comment ça fonctionne. Et c'est dans ta colonne vertébrale, ça se trouve. Ça agit. Ce que tu dois comprendre aussi, la zone dorsale, c'est la zone de, déjà, la circulation du sang, la respiration. C'est là aussi où on a les, qu'on appelle ça, où les organes sont créés. Voilà. La tête est créée dans la constellation des Béliers. Ton cou, c'est bizarre hein, ce que je dis, mais pourtant c'est ça. Constellation des Taureaux. Donc chacune des constellations a créé une partie de ton corps, tes 12 parties. Et leurs énergies sont dans ta colonne vertébrale. Premier vertèbre, deuxième vertèbre, troisième, au 12e, chacun joue son rôle. Donc c'est ce qui a constitué le corps physique que tu as. Est-ce que ça va? On peut avancer? Je sais que vous êtes très intelligents, vous suivez. Surtout pour ceux qui me suivent il y a longtemps. Est-ce qu'il y a une question avant que je continue pour parler des lombaires? Donc, on a vu le futur, tout en haut, où Dieu se trouve, les anges se trouvent, les archanges. Après, on a vu le présent, dans ton dos, là. Tapez dos, il y a des expressions. Où tu es influencé par des énergies stellaires, zodiacales, pour ne pas dire d'étoiles fixes, où les parties de ton corps sont constituées. Est-ce que tu peux nous parler du... Oh, c'est ce que j'aime pas là. Je te parle d'un truc, reste ici, tu viens d'arriver, bonne arrivée. Quand j'expose un sujet, si tu me poses une question en rapport avec ce que je suis en train de dire. Sinon, ça fait du désordre énergétique. Parce que moi, je n'ai pas sur inspiration. Donc, tu ne vas pas m'amener sur un autre champ qui n'est pas dans mon aliment présentement, de ce dont je parle. Je parle de ta colonne vertébrale. Tu es un microcosme du macrocosme. Voilà des choses que vous aimez dire. C'est ce que je t'explique. Ce que tu appelles macrocosme, c'est dans ta colonne vertébrale. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donc, si tu dois poser une question, c'est par rapport à ce que je dis que tu n'as pas compris peut-être. Là, je peux t'expliquer. Maintenant, ce que tu dis, si on a le temps, peut-être à la fin, je peux répondre. Bonne arrivée. Bienvenue sur mon espace. C'était là pour te servir. Va vers toi. Ici, c'est les académiciens qui vont vers eux pour se connaître. D'accord? Voilà. Donc, je reviens au dorsal. S'il n'y a pas de questions, je continue pour voir les lombaires. Donc, tu as 7 cervicales dans ta nuque, là, ta tête, tu as tout ce qui est cette sphère-là. Et dans ces 7, tu as 7 trous dans ta tête, qui sont aussi des portes d'entrée. Tes 2 narines, tes 2 oreilles, tes 2 yeux et ta bouche, qui sont des portes d'entrée des énergies. C'est quoi tu ne dois pas faire n'importe quoi avec ta bouche. C'est quoi tu ne dois pas regarder n'importe quoi avec tes yeux. Tu ne dois pas écouter n'importe quoi avec tes oreilles. Il y a une oreille pour entendre, il y a une oreille pour écouter. C'est ça qui te donne la sagesse, parce que les oreilles sont liées à la sagesse. Ok, la sagesse est liée à tes épaules, ainsi de suite. C'est toute une mécanique. Connais-toi toi-même. Là, je suis en train de t'apprendre à connaître ton corps. D'accord? Célibataire congolaise, je vais te bloquer sur mon espace. Si tu n'as rien à faire ici, continue ta route. On n'est pas sur un champ de matrimonial. Est-ce que c'est bon? Je peux continuer. Moi, je suis là depuis le début. Je suis depuis un an, je pense. Ok.
Alors, et puis tu ne connais pas les règles du jeu ici, si tu me suis depuis un an. On continue. Donc, on a vu les cervicales. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des gens qui sont à l'ouest. Je vais aller très vite et puis après, s'il y a des questions. Après, on a les dorsales, les 12 qui sont liés aux 12 constellations. Ensuite, on a les 5 lombaires. Donc, on a vu le futur, le présent. Maintenant, on va rentrer dans notre passé. C'est là où le bas blesse. L'humanité est dans ses lombaires, dans son passé. Merci, toi qui partages le live. Reste béni. C'est le genre d'action que je vous invite à faire pour que beaucoup de personnes puissent entendre ce qui est en train d'être dit. Parce que les gens ne sont pas éduqués. Les gens vont dans les églises. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Et puis ils sont idiots comme c'est pas permis. Ils sont dans des foyers, ils se font maltraiter, ils ne comprennent pas comment fonctionne leur énergie en eux. Merci de partager le live. Merci de donner des cadeaux. Merci de tapoter. Donc on a les 5 lombaires. C'est dans le bas de ton dos là. À partir de ton bassin juste au début du trou de tes fesses là. Excusez-moi. Voilà. Les 5 lombaires sont là. Et les 5 lombaires sont liés à notre passé. Alors, c'est dans ces lombaires-là qu'il y a tes programmations, tes mémoires de vie en vie. Tout ce qui relève de ton passé karmique, c'est dans tes lombaires. C'est le centre du recyclage et de la procréation, de la reproduction. C'est dans les lombaires. Est-ce que vous voyez? Donc, dans les lombaires, cela sont nos mémoires cellulaires. C'est quoi? Justement, entre les fesses, on avait une queue avant, il paraît. Et cette queue qui n'est plus là, cet espace-là, c'est lié au ce qu'on appelle les ancêtres, à la terre. C'est un cordon éthérique, on ne le voit pas, mais ceux qui ont les yeux spirituels qui voient, on voit comme une queue. Chacun de nous, on a ça. C'est ce qui nous relie à la terre, à ce que vous appelez les ancêtres qui sont dans la droite. Parce que c'est là sont nos mémoires, dans nos lombaires. D'accord? Nos programmes, ce qui fait que tu refais toujours les mêmes choses. Les mêmes choses. Tu répètes toujours les mêmes schémas, c'est dans tes lombaires. C'est dans ton passé. C'est pour cela que tu dois prendre conscience. C'est quoi, je t'invite à l'atelier, sortir des schémas amoureux toxiques. Ça peut être en amour, ça peut être dans d'autres choses. Mais c'est le même processus. C'est ce que tu as encodé. C'est ce qui est dans tes mémoires. C'est ce que tu vas jouer toujours le même film, le même scénario. Tu tombes, tu te blesses, tu te relèves. Tu tombes, tu te blesses, tu te relèves. Tu tombes, c'est un scénario. Et c'est inscrit dans tes gènes, c'est inscrit dans tes mémoires cellulaires. Tu dois le savoir. Et c'est dans tes lombaires. Il y a 5 lombaires. Je me rappelle, moi j'ai été opéré des lombaires. L4. Donc, au niveau de mon passé, il y a quelque chose qui est en rapport avec le lombaire 4. J'ai cherché à comprendre ça après. Peut-être un jour, je vous ferai un cours, la signification de chaque lombaire, sur le plan médical. Je ne sais pas où j'ai mis mon tableau, si je retrouve ça un jour. C'est là que j'ai compris c'était quoi mon problème. Il y a des gens qui ont des sciatiques, des choses comme ça. C'est en rapport avec la colonne vertébrale. Un nerf qui coince, tassement vertébral. Tout ça, c'est des choses qui sont en rapport avec notre passé. Par rapport à ce qui est encodé dans nos cellules, dans nos mémoires cellulaires. Est-ce que vous voyez? Alors, la zone des lombaires, quand tu entends 5, je vous pose encore la question. On a répondu 12, c'est le zodiaque. 5, c'est quoi? C'est à vous. Ok, Chine aussi, j'ai répondu. Oui, sciatique, c'est ça. C'est une affaire ancestrale, c'est une affaire mémorielle, c'est une affaire cellulaire, mémoire cellulaire encodée dans ton passé. Tout ce qui est en rapport avec les maladies des lombaires, c'est en rapport avec notre vie passée, avec nos schémas répétitifs, nos erreurs. Les mêmes erreurs qu'on refait de vie en vie. Donc, quand une douleur se réveille, c'est pour corriger quelque chose en nous. C'est pour comprendre quelque chose en nous, etc. Puisque la colonne vertébrale et moi, j'ai des douleurs au niveau du lombaire. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Hein. Quel lombaire? C'était 5 lombaires qui te font mal. Alors, j'ai posé la question, le 5, ça correspond à quoi? Dans la création. On y va, on répond vite, s'il vous plaît. Sur le plan énergétique. Je compte à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. 5 sens. Et puis quoi encore?
les 5 éléments. Les 5 éléments. Les 5 éléments. Les lombaires. Le feu, l'air, la terre, l'eau et l'éther. Parce que les 5 sens, c'est plutôt en rapport avec le haut, là, la tête. Où il y a 4. Et le corps fait le 5e. On a la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, ça fait déjà 4. Et le toucher, qui est le 5e. Là, c'est les 5 sens. Mais là, les lombaires, c'est les 5 éléments. On a le feu, l'air, la terre, l'eau et l'éther. L'éther, c'est l'esprit. L'éther, c'est Dieu, ce qu'on appelle Dieu. Donc, nous sommes impactés. C'est quoi? On parle de astrologie zodiacale. C'est pour ça que les gens ont mis l'accent sur l'astrologie zodiacale, l'Occident en particulier. Parce que les autres astrologies, en Inde et en Asie, ils font l'astrologie sidérale. Mais en Occident, ils ont choisi de faire l'astrologie... pourquoi le mot là, ça m'échappe à chaque fois même? L'astrologie tropicale, qui est liée aux 5 éléments, pour ne pas dire aux 4 éléments. Automne, hiver, printemps, été, etc. Les 4 éléments. Feu, air, eau, terre, les 4 signes, les 4 types de signes. Ça, c'est lié au lombaire. Merci pour le mot. Je crois que je vais l'accrocher. Chaque fois, je vais le... Tu vois, je suis tellement branché sidéral, maintenant, j'ai oublié le mot tropical. Pourtant, c'est ce que j'ai fait jusque-là, comme tout le monde, pour faire vos thèmes. Donc, les 5 éléments que sont faits, alors, qu'est-ce que j'ai noté? C'est pas on est dans la ronde des saisons, puisque je vous ai parlé de quelque chose qui se répète. On est dans des schémas, c'est comme dans un circuit dans lequel on est rentré. Donc, à un moment donné, il faut savoir comment fonctionne ton circuit pour en sortir s'il faut en sortir. Parce qu'on est impacté par les saisons, que tu veuilles ou pas. Donc, quand c'est l'automne, comporte-toi en automne. Fais le travail des énergies de l'automne. Restaure ce qui doit être restauré en toi par rapport à l'automne. Quand c'est l'hiver, mais marche avec les énergies de l'eau. C'est l'automne, je crois, c'est l'air, l'eau, le feu. C'est l'été. Et la terre, on peut dire, si on prend les énergies des archanges, on peut dire l'énergie de la terre, c'est maintenant, Uriel. Donc, pour éviter de répéter les mêmes schémas dans lesquels tu es enfermé, de génération en génération, de vie en vie, de faire les mêmes erreurs que tu fais, éveille-toi. Si tu es éveillé, alors tu fais ton travail d'âme, alors tu comprends comment fonctionnent tes énergies. Nous sommes plus énergie dans la matière. Et surtout que l'humanité tout entière est dans ses lombaires. Autant sur le plan des 7 tranches de la vie, l'humanité est en majorité adolescent, 7, 14 ans. Sur le plan énergétique, l'humanité est dans ses lombaires. C'est-à-dire l'humanité vit dans son passé. Dans le bas de son dos, là, en bas. Donc, il répète toujours les mêmes erreurs, les mêmes fautes, les mêmes bêtises, les mêmes schémas transgénérationnels, les mêmes maladies, etc., etc., etc. Mais quand tu prends conscience petit à petit, les choses se désagrègent et puis tu retrouves ta divinité. Tu te connectes à ton éther, le 5e élément, qui est Dieu, l'énergie divine. Alors, tu changes les informations de ton akasha. C'est ce qu'on appelle akasha, le monde akashique, c'est l'éther, c'est le monde de l'éther. Les 4 éléments sont compris dans le 5e élément qui est l'éther. L'éther qui est l'esprit, qu'on a vu plus haut. Puisque les 4 éléments, c'est les 4 aspects de toi quand on a commencé à monter. Volonté, sentiment, pensée, volonté, d'accord, action, volonté, sentiment, pensée, tu as les 4 éléments déjà. Donc, quand tu arrives au niveau de la conscience, tu te rapproches de l'esprit, tu commences à rentrer dans le monde de l'éther. C'est ce qui va te donner la capacité de connecter à ton divin, déjà à ta destinée, ensuite à ton âme, et ensuite à ton esprit divin. D'accord? Donc, tout le système nerveux, tous les organes de notre système nerveux sont connectés à nos 5 lombaires. Le système nerveux, le système endocrinien, le système, comment on appelle ça? Les vaisseaux sanguins. Parce que c'est là qu'on a la moelle épinière. Tout ça, c'est ça qui nous gère en fait. Et c'est lié à notre passé. Il est temps de
Montez un peu. C'est quoi? C'est ce que les gens appelaient le Kundalini. Je vais finir de descendre après, on va parler de ce que vous appelez Kundalini, là, la symbolique. Après les 5 lombaires, on descend plus bas à la racine de ton être. Ton coccyx et ton sacrum. Les 2 points. C'est grâce à ça que tu t'assois. Parce qu'avant, on ne s'asseyait pas comme ça. On était des animaux. Quand on a quitté le stade animal, on est devenu homme. Donc, on s'assoit correctement. On s'assoit sur notre sacrum, sur notre sacré, avec notre coccyx. Ce sont 2 points stratégiques. Et là, c'est là que toi, moi, c'est là que nous sommes. Le je suis là, c'est là-bas ça se trouve. À la base de ta vie, c'est la base de notre vie. Le sacrum et le coccyx. Je me rappelle il y a longtemps, j'avais mal au coccyx, je ne pouvais pas m'asseoir. Je m'asseyais de côté comme ça. Tellement j'avais mal. C'était un temps vraiment au niveau de mes lombaires. Il y avait un travail qui était en train d'être fait sur moi, franchement. Pendant au moins 1 mois, je ne sais pas, je mettais même une ceinture autour de mon dos. Tellement j'avais mal au lombaire. Je ne pouvais pas m'asseoir comme je suis assise. J'ai très mal au coccyx. Comme s'il y avait une plaie. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai traversé cette époque-là à l'époque. C'était un travail qui était en train d'être fait en moi. Parce que c'est là mon je suis est. C'est là notre je suis. Quand tu dis je suis là, le côté Dieu que tu es censé être, c'est là-bas, il est tapis. Et celui qui doit monter, c'est ce qu'on appelle la Kundalini, le serpent qui dort, tout le jargon spirituel à la con. Donc ton coccyx, ton sacrum, c'est là que tu te trouves. Donc c'est là-bas que tu dois partir pour monter. Tu dois traverser ton passé. Ensuite traverser ton présent. Ensuite traverser pour arriver à ton futur, qui est ton éternité. Donc quand on dit futur, il ne faut pas voir, hey, demain c'est mon futur. Non, quand on parle de futur au sens propre, c'est ton éternité. C'est-à-dire la part Dieu de toi qui est immortelle. C'est ça ton futur. Ton présent, c'est ce qui t'influence maintenant qui fait que tu te comportes d'une certaine façon, tu ne peux pas monter vers ton futur. Parce que tu es tiré en arrière par ton passé. Avec les influences qui t'impactent. Avec les éléments qui t'impactent. Les énergies élémentaires qui t'impactent. Donc, pour transcender ton passé élémentaire, il faut savoir travailler avec les éléments. Il faut savoir travailler avec le feu, avec l'eau, avec la terre et avec l'air. C'est pour cela dans la tradition essénienne, je vous avais fait le truc, le triangle, les 4. Il y a l'étude, il y a la dévotion, il y a les rites et il y a le travail, la santé, pardon. Donc, ces 4 éléments sont liés à des activités, à des manières de te comporter. Donc, on va te présenter à ce qu'on appelle l'archange Michael, qui est le feu. Donc, tu vas passer par l'épreuve du feu. C'est des choses dans l'Égypte antique, c'était des initiations que les gens faisaient. Aujourd'hui, bon, on ne voit plus trop ça. Mais on le fait d'une autre manière, par l'étude, il y a des épreuves que tu vas traverser, il y a des retraites que tu vas faire pour te reconnecter à toi. Donc, des fois, tu vas passer par l'épreuve du feu. Donc, si c'est trop chaud sur toi, des fois, c'est que dis Dieu merci. L'archange Michael est en train de faire son travail avec toi. Le feu, tu es en train de voir, comprendre comment c'est que le feu. Est-ce qu'on n'a pas tous... C'est chaud sur moi. Mais c'est le feu. On est en train de griller quelque chose en toi pour que tu te reconnectes à ton vrai toi. Ce jeu qui est tapé dans ton sacrum et dans ton coccyx, qui soupire après le soleil, lumineux après l'esprit divin, il faut qu'il commence à monter un jour. Il faut qu'il traverse ton passé. Ok, dans ton passé, c'est là surtout les 4 éléments. Tu vas passer par l'épreuve du feu. Tu vas passer par l'épreuve de l'eau. Tu vas passer par l'épreuve de l'air, l'épreuve de la terre. Ça commence même par l'épreuve de la terre d'abord. Et l'épreuve de la terre, c'est quoi? Tu dois être en résilience avec les éléments de la nature. C'est quoi je vous dis souvent? Allez-y dans la forêt. Parlez avec les arbres. Comprenez comment fonctionnent les arbres. L'arbre, c'est toi. Tu es un arbre de vie. Et tu es déconnecté de toi-même. Ton frère, l'arbre, est là. Il te donne la leçon. Tu ne l'observes pas, ne serait-ce que ça. Il y a des moments, ces feuilles tombent, l'automne. Puisqu'on est régi par les 4 éléments, les 4 saisons. Quand c'est la période de l'automne, mais les feuilles tombent, ça veut dire qu'il faut t'élaguer, il faut enlever ce qui n'a pas raison d'être dans ta vie, il faut laisser tomber certaines sales habitudes.
L'arbre te parle. Après l'hiver vient, il n'a plus de feuilles. Il se met au repos complètement, en hibernation. Ça veut dire, sa sève est en dessus, il est en train de se régénérer, il se repose, il se ressource. Toi aussi, humain, tu dois faire pareil. Tu dois te ressourcer. Maintenant, les gens, oh Noël, parce que c'est les périodes où il y a les fêtes. Les humains ont créé les fêtes à ce moment-là pour te distraire. Pourquoi tu ne retournes pas à toi? Pourquoi tu ne rentres pas en toi pour faire ton travail intérieur, te reconnecter à ta lumière, réveiller ta lumière, allumer ta bougie, c'est-à-dire ta flamme intérieure. Donc, on allume des lumières dehors. Oh, les feux de Noël. Pour te distraire. Ben, c'est l'eau. Donc, tu vas travailler avec l'élément eau à ce niveau-là. L'eau qui dort. L'eau qui est tranquille. Parce que si l'eau, ton eau est agitée, c'est tes émotions, tes sentiments. Si c'est agité, tu ne vas pas comprendre pourquoi tu travailles telle situation, tel problème. Donc, c'est le moment de faire la prise de conscience, le retour à toi, par des retraites spirituelles, par des méditations, par le silence intérieur. Alors, tu comprends? Ah oui, j'ai vécu ça parce que. Alors, la voix du silence qui est en toi te parle, te révèle ce que tu ne comprenais pas, ce que d'autres personnes t'ont expliqué, peut-être tu n'as pas compris, ou bien n'ont pas pu t'expliquer. À ce moment-là, tu le comprends parce que la réponse est en nous. Ensuite, on passe au printemps. L'air. Tu dois passer par l'épreuve de l'air. Lorsque vient le printemps, qu'est-ce qui se passe? Ce que tu as cogité, ce que tu as travaillé en hiver, mais ça va sortir, on va voir tes œuvres. Ça va pousser. Parce que tu as sémé des choses en hiver, là. Tu as défriché ton terrain, tu as planté. Et puis tu étais là dans le noir. Si c'est dans le noir, les choses se préparent. Et puis au printemps, tout sort. Parce que le soleil commence à sortir. Donc le soleil va éclairer ta terre. Tout ce que je dis là, c'est par rapport à toi. Hein. La terre, là, c'est toi. Donc tu prends des semences en toi, en hiver. Et le soleil va tomber sur toi. Puisque tu es passé, le soleil, c'est le feu qui commence à venir sur toi. Donc ça va faire pousser ce qui est en toi. On va voir si tu as compris telle initiation, si tu as traversé cette mauvaise, cette façon de te comporter, ce caractère. Comment elle est gentille. Et puis tout à coup, pouf, on voit qu'elle n'est pas gentille. En fait, elle est en hibernation. Donc tout son mauvais côté la ressort. Cela va voir tes œuvres. Je finis, tu vas poser des questions. J'explique un processus, ton corps, comment tu fonctionnes. On est dans, nous tous, on est dans nos lombaires. On est géré par les 4 éléments. C'est ce que je t'explique. D'accord? On doit sortir des théories. On est trop dans les théories, ça nous fatigue. Or que la spiritualité, elle est pratique. Dieu, là, c'est de la science. Dieu ne se croit pas. Il s'expérimente. Et là, je suis en train de t'expliquer Dieu. Dieu, ce sont des principes actifs, animateurs. Après, tu arrives en été, le feu. On va manger tes fruits. Toi-même, tu as mangé tes propres fruits. Tu sais ce qui est sorti de terre au printemps, que tu as sémé en hiver. Ce que tu as récolté, c'est ce que tu as sémé. Donc, il y a la loi de karma, qu'on appelle de karma, de cause-effet que tu vas expérimenter. C'est-à-dire, le jugement, c'est nous-mêmes, on se juge. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui nous juge. C'est nous-mêmes, par notre façon de nous comporter, qu'on s'auto-juge. Donc, il faut travailler. Je reviendrai là-dessus, hein, au prochain live dimanche. Il est 20h, je vais arrêter. Je me pose des questions, je vais y répondre et puis on va arrêter. Donc, travailler sur vous. La spiritualité, ce n'est pas du verbiage. Ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas des répétitions de concepts. C'est la vie pratique. Observe la nature. Observe la création. Regarde la mer. Regarde comment la mer nous enseigne. L'océan. C'est la respiration, l'océan. Les vagues qui viennent, qui vont, c'est ton inspire, ton expire. On ne sait pas respirer. Donc, si tu veux travailler avec l'élément air, va t'asseoir au bord de l'océan et puis regarde les vagues. Quand ça vient vers toi, c'est ton expire. Quand ça retourne, c'est ton inspire. Tu peux faire cet exercice d'air pour travailler tes poumons déjà. Je me pose, je lis vos questions. Merci à vous pour ce partage de connaissances. Merci à toi aussi. Les 4 directions forment la croix des éléments et des forces angéliques en nous. Ben oui. On a parlé de la croix, peut-être tu arrives après. La croix, c'est la vie. C'est une clé, la croix.
La position verticale, la position horizontale, c'est la croix. Mais ça, on a cloué Jésus sur une croix. Il y a une phrase que les chrétiens disent souvent, l'agneau est assis sur le trône. Mais l'agneau, c'est l'esprit divin. Le trône, c'est le corps physique. C'est pour ça qu'on a cloué, donc on appelle Jésus sur une croix. On a cloué l'esprit sur la matière. C'est la symbolique de la crucifixion du Christ. Donc quand tu lis l'Apocalypse, on dit l'agneau est assis sur le trône. Il est digne de régner, etc. Mais ça veut dire l'esprit divin a pris le contrôle du corps, gère le corps physique. Ce n'est plus le corps qui commande comme nous aujourd'hui, le corps nous commande. Tu veux méditer, il te fait dormir. Parce qu'il y a des influences, on revient aux côtés des planètes, aux côtés des, comment on appelle ça, des dorsales, les étoiles. Parce qu'il y a des énergies sombres qui vont passer à travers les étoiles. Des fois, il y a des énergies positives. En fonction de ça, tu vas être influencé. Donc, on dit l'agneau assis sur le trône là. C'est pas un agneau, c'est une image, c'est une symbolique. C'est l'esprit qui domine la matière. C'est ce que ça veut dire. Le trône, c'est la matière. L'agneau, c'est l'esprit. Oui, tu entends de réciter ça là. Je t'explique ce que ça veut vraiment dire. Ton esprit là, doit dominer la matière qui te fatigue sur la terre. Tu dois te comprendre. Tu dois savoir que tu es un univers ambulant. Ta colonne vertébrale, tout est dedans. C'est ce que je viens de t'expliquer, si tu viens d'arriver. Bonne arrivée. Donc, arrêtez de réciter les versets bibliques à la con, sans comprendre ce que ça veut dire. Ce sont des images symboliques qu'il faut comprendre. Un homme est venu à poser des actes. C'est ce qu'on appelle des actions prophétiques. Une action prophétique, c'est un acte qu'on pose pour te donner un enseignement. D'accord? Voilà. L'agneau assis sur le trône, c'est l'esprit divin qui maîtrise la matière que tu es. Le trône là, c'est la matière. Parce que c'est physique. L'esprit, l'agneau, symbole de l'esprit divin. Ce qu'on dit Jésus est Dieu, etc. Tout ces... Voilà. J'ai fini mon live. Je ne suis ni kémite ni chrétienne. Sortez des identifications. Voilà encore un autre dossier. Aussi longtemps que tu vas t'identifier à des tendances, à des mouvances, tu vas t'enfermer dans des dogmes, tu ne vas pas comprendre l'expansion de l'univers que tu es. Nous sommes des êtres tellement grands, tellement immenses, tellement multidimensionnels, mais vous êtes enfermés dans des cases. Moi ici chrétien, moi ici musulman, moi ici juif, moi ici kémite. Cliquez, quittez. Tu n'es pas Evelyne la reine. Clique, quitte. Ça, c'est un pseudo que tu as pris dans la matière. Tu es pure énergie. Tu es une lumière incarnée. D'abord. Maintenant, cette lumière prend un nom. Elle s'appelle Reine. Elle s'appelle Jocelyne. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Le nom, ton esprit, là, c'est un nom. Et ce nom, ça vient de ton sang. Parce que on a vu la mémoire cellulaire, hein, si tu viens d'arriver, les lombaires. C'est un micmac l'un dans l'autre. Sortez du... Comprenez le drame osirien. Vous allez avancer, d'accord? Tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme, tu n'es pas Evelyne, tu n'es pas un enfant. Tu es une énergie divine, point barre. Tu es un esprit vivant, point barre. Maintenant, c'est pour qu'on te reconnaisse dans le monde où tu atterris. Donc, tu prends un nom. Ce qu'on appelle, moi, j'appellerais un nom d'emprunt. Parce qu'il y a beaucoup d'Evelyne, mais quelle Evelyne? Ah oui, Evelyne Kojo, Evelyne Johnson, parce qu'elle est de cette lignée, la lignée de Johnson, donc on la différencie de Evelyne Kojo de Evelyne Johnson. Des trucs identitaires pour se reconnaître dans la physicalité. Mais ça, c'est pas nous. C'est une partie de nous dans ici. Parce que tu es multidimensionnel. Donc, il ne faut pas te limiter. C'est ce que je vais te faire comprendre. D'accord? Voilà. L'éclipse définit un truc. On ne parle pas d'éclipse aujourd'hui. L'éclipse est passée. Si vous l'avez vu, tirez vos leçons.
J'ai fini mon live. Hein. Il me reste 5 minutes, j'arrête. Normalement, on arrive à 20h, 20h30 maxi. Alors, pour parler de l'éclipse, puisque quelqu'un a ébauché le sujet, j'espère que vous l'avez vu. Quand tu mets les lunettes, normalement, quand tu vois la lune, elle est toute blanche. Mais quand il y a eu l'éclipse, la lune passe sur le soleil. On voit une tache noire qui passe sur le soleil. Ça veut dire quoi? La lune est noire? Ha, ha, ha. Parce que il y a des gens qui disent que c'est la lune à sa propre lumière. D'autres disent que c'est le soleil qui éclaire la lune. Alors la question que je suis en train de cogiter, je vous amène à la cogiter. Si vous avez des réponses, vous me les donnerez. Normalement, la lune qui passe devant le soleil pendant l'éclipse, même si c'était, on devait voir une petite luminosité de la lune, mais on a vu une tache noire face au soleil qui passait. Ça m'a interpellée. Je me pose des questions. Alors, ce que tu dois comprendre, l'éclipse, cette éclipse, elle était en lion. Enfin, ouais, nous sommes dans le signe du lion. Or que le lion, c'est le soleil. Donc, c'est le moment où le père et la mère se rencontrent. Le ciel et la terre, la lune et le soleil, pardon, se croisent. C'est un genre de mariage, quoi. Puisque le signe du lion, c'est le signe de l'amour. Le lion, c'est le père, c'est-à-dire le soleil. La lune, c'est la mère. D'accord? Donc, le père et la mère se croisent. La symbolique. Et il se trouve que cette lune, c'était la nouvelle lune. Ok, la nouvelle lune, c'est là, tout commence. Dans le calendrier lunaire, c'est là que tu dois prendre des nouvelles résolutions. C'est là que tu dois faire des vœux. C'est quoi j'avais dit aux gens, la petite vidéo que j'ai fait, faire des vœux, prier, déclarer des choses. Parce que c'était un temps très stratégique. 2 événements en un. Nouvelle lune, éclipse solaire. Éclipse, ça va éclairer tes ombres. Parce que la lumière va éclairer tes ombres, va éclairer ce qui n'a plus raison d'être dans ta vie. Donc, il y a 2 travaux à faire. Observe-toi. Nouvelle lune, tu devais prendre des nouvelles résolutions. Après, il y a eu les astéroïdes, les poussières d'étoiles. Les étoiles filantes. Tous les 12 août, c'est un phénomène qui se répète. L'histoire d'étoiles filantes. Mais on n'a pas toujours un éclipse tous les 12 août. La prochaine, ça sera en 2081. Ou bien en 2045 en Guyane. Il y en aura une. Totale, comme on a vu. Donc, les éclipses, ce sont des moments partiels. Chaque année, on a des éclipses. Hein. C'est que ce n'est pas total comme cette fois-ci. C'est les éclipses partielles. Et puis, c'est dans des endroits, c'est pas peut-être en France, dans un petit coin. Donc, nous, on ne sait pas ce qu'on n'en parle pas. Mais cette fois-ci, c'est en Europe, en Espagne et en France. Et puis, dans d'autres. Donc, c'est les événements. Il faut poser des actions prophétiques. Il faut parler. Il faut être en conscience de l'événement. Quand on prend l'humanité, c'était un spectacle. Chacun s'est dit, oh, c'est beau. Non, non, non. Après, ils sont partis dormir. Or que sur le plan cosmique, il y a des enjeux qui se passent. C'est là qu'il faut être éveillé. C'est là qu'il faut être éveillé. Tu nous enseignes vraiment ou tu nous embrouilles. Je vous embrouille comment? Où tu as appris ça, belle âme? Ben, j'ai plus d'un demi-siècle sur la terre. J'ai expérimenté beaucoup de choses. J'étudie beaucoup aussi. Je lis beaucoup. Moi, je ne dors pas comme vous. J'étudie. Je suis un professeur d'université. Donc, j'enseigne. J'ai enseigné dans le monde. Maintenant, j'enseigne la spiritualité. Donc, quand je prends un dossier, je vais en profondeur dans mes recherches. Et puis, l'esprit divin aussi est là. Je médite, je prie. Donc, 2 fois, je vous ai montré ça tout à l'heure. De yin et le yang. Voilà ta colonne vertébrale. Ça, c'est pendant la méditation, j'ai eu ce complément d'information. Et là, je ne vous ai même pas tout donné, j'ai juste... Donc, c'est un tout. Et là, c'est l'énergie de Michael, la lumière, l'étude, la connaissance. Nous sommes à l'ère du Verseau, chacun doit s'y mettre. Sur ce, inscrivez-vous à l'atelier « Comment sortir des schémas amoureux toxiques ». Commandez vos thèmes pour savoir quel est votre plan de vie, thème numérologique ou astrologique karmique. Je crois que je vais commencer à refaire l'ancien format que je faisais là. Un peu de numérologie et puis du karmique en même temps. Astrologie karmique. Parce qu'il y a plein de gens qui ont trop de problèmes là. Suivi d'un entretien de 2 heures pour décortiquer ton document. C'est un document écrit de plus d'une vingtaine de pages. Je te fais, tu lis. Après, on prend rendez-vous et puis on parle pendant 2 heures pour décortiquer et puis voir où il y a les nœuds dans ta vie pour que tu te comprennes. Si ça t'intéresse, tu vas sur mon site internet, tu commandes ton thème.
Si tu ne peux pas payer par PayPal, tu m'écris, tu peux payer par RIA ou bien par Vero. Voilà. Le thème, l'atelier que je prépare, sorti des schémas amoureux toxiques, j'ai commencé à envoyer des lettres de sensibilisation. Inscrivez-vous. Le prix est réduit. Donc, quand tu vas cliquer sur le lien, tu vas voir l'ancien prix et puis tu vas voir le prix de la réduction. Profitez-en. C'est valable pour une semaine. Après, je remets l'ancien prix original. Parce que le prix, même premier prix, j'ai fixé là, c'était cadeau. Mais comme il y a beaucoup de gens, oui, je sais pas là, et puis la rentrée approche, je dis, bon, on casse les prix, leur âme d'abord. Cas extrême, si tu es serré, je peux te permettre de payer en 2 temps. Tu payes un premier morceau, tu fais l'atelier, avant la fin de l'atelier, tu payes le deuxième morceau. Allez-y voir le prix. Le deuxième prix, là, tout le monde peut payer cash. Tout le monde peut payer cash. Donc, inscrivez-vous massivement. Je vous y encourage pour vous comprendre. Parce que les femmes, vous souffrez trop en amour. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que aimer. Vous ne vous aimez pas. Voilà. Voilà votre problème. Donc, vous subissez des déboires amoureux. Sur ce, portez-vous bien. On va se retrouver le dimanche à la même heure, 18h30 à 20h30. C'est là on fait le live. Comment sais-tu quand tu as su la théorie, à parler, les écrits? Bon, bref. Moi, j'ai fini mon live. Dieu enseigne chacun à sa manière. Moi, j'ai été enseigné par les livres. À travers les livres des maîtres. Donc, c'est pas tout le temps que tu vas être face à face avec quelqu'un. Il y a d'autres, un ancien va te prendre dans le bois sacré et puis te parler. D'autres, c'est à travers les livres qu'on va te parler. D'autres, ça va descendre directement. Moi, il y a les livres et puis ça descend. Voilà comment moi, on m'a enseigné toute ma vie. Ils ont continué de m'enseigner. Donc, mes maîtres, là, ils sont invisibles. Ce n'est pas de la théorie. C'est des choses que j'ai expérimentées, que je vois concrètement. Voilà. D'accord? Donc, je fais le thème numérologique, date de naissance, ton nom, ta date de naissance, ton heure de naissance, ton lieu de naissance. Avec ça, je fais ton thème. Allez-y visiter mon site, passez commande sur mon site internet https://vaverstoi.fr. Allez-y sur mon lien Linktree, sur ma bio là, TikTok. Cliquez sur le lien, vous allez voir toutes les infos. Si tu veux un coaching, si tu veux passer commande de ton thème, si tu veux voir mes vidéos YouTube, tu as tout là-bas pour t'instruire et pour passer, faire ton thème. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On peut se quitter maintenant. Qu'est-ce qu'il y a en visio? L'entretien ou quoi? Parce que l'atelier que je fais, c'est une formation de 6 modules. Tu achètes, tu te formes. Mais je verrai au nombre de personnes inscrites, je vais faire, comme les gens n'ont pas le temps. Sinon, j'ai prévu faire un truc, un Zoom pour tous ceux qui vont être inscrits, pour qu'on se parle, pour que je donne des orientations et puis expliquer beaucoup de choses aussi. Après, chacun va travailler individuellement. Après, on fera des coachings que je vais programmer. C'est quoi vous devez vite réagir? Parce que moi, je suis prête là. Je vous attends, vous dormez. Agissez comme ça, moi je mets des trucs en place rapidement pour qu'on commence le travail. La semaine prochaine déjà, j'ai prévu faire un Zoom avec ceux qui sont inscrits. Pour l'instant, il n'y a que 2 personnes qui sont inscrites. C'est pas beaucoup. Donc, j'ai commencé à leur envoyer les modules pour qu'ils commencent déjà à travailler. Doucement, doucement avec l'atelier. Mais l'idéal, si vous êtes nombreux, je programme 2 heures de temps. On fait un Zoom. Et là, j'explique des choses. On se parle. En temps, vous aurez votre atelier complet. Chaque jour, vous allez travailler. Et puis, suivi de coaching. C'est ça le programme. Maintenant, pour le thème aussi, suivi de coaching. D'accord? Allez-y, cliquez sur le lien Linktree. Vous avez toutes les infos. C'est ce que j'ai dit. Pour voir les vidéos YouTube. Je vais vous laisser. Merci pour vos cadeaux. J'ai assez parlé. On n'a même pas atteint 200 000 j'aime. Ici, la loi. Vous ne donnez pas de cadeaux. La seule chose que je vous demande, c'est de tapoter pour atteindre au moins 200 000 j'aime. Même ça, on n'a même pas atteint les 100 000. Ça veut dire que vous êtes très gentil. Merci pour votre gentillesse. Moi, j'ai fait ma part. Le divin vous bénit. Il me bénit aussi. On est ensemble. D'accord? On se retrouve dimanche à la même heure à 18h30. Portez-vous bien. Il y a des gens qui voulaient monter. Je ne peux pas les faire monter. Aujourd'hui, ce n'est pas pour faire monter les gens. Il y a des jours où je fais monter les gens, mais il y a des jours, non. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, à expliquer. Si tu comprends ce que j'explique, tu n'as pas besoin de monter pour raconter ta vie ici. Ici, ce n'est pas un forum. Il y a des jours où je permets qu'on monte, on discute des choses. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, excusez-moi si je ne vous ai pas fait monter, vous qui avez demandé à monter. Voilà. On se retrouve dimanche, par la grâce de Dieu. Bénédiction et paix sur vous.
Ah, c'est ça, alors.